Me revoilà, c'est parti. Nous sommes prêts pour découvrir et pour commencer ce Discover. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, bonsoir à tous. Je m'appelle Jean-Michel Sidemé, directeur de la communication et des partenariats au niveau de cette entreprise Willtrip, et donc chargé de vous présenter ce concept, les perspectives de gain. Vous allez voir un petit peu le marché sur lequel on se positionne. Mais avant cela, on a de nombreuses personnes connectées. Je vois beaucoup de nouveaux noms. Alors, je vais déjà poser la question de savoir est-ce que tout le monde me reçoit correctement. Allez, tous à vos claviers. Vous avez dans le chat la possibilité de mettre une petite note de 0 à 5. Est-ce que vous m'entendez correctement? Est-ce que vous avez l'image Willtrip à l'écran? Je vais d'abord m'assurer qu'en termes de technologie, tout se passe bien. Ah, Jérémy, le premier, le plus rapide. Ange Alexis, super, très bien, me dit Popol Lema. Parfait. Donc ça, c'est un premier test. Un deuxième test. Quelles sont les personnes qui se connectent pour la première fois, qui découvrent ce soir le concept Willtrip? Mettez un petit moi dans le chat, car c'est essentiellement avec vous que je vais pouvoir échanger. On va faire en sorte que ça soit une conférence interactive, d'accord? Plutôt que ça soit un monologue et que je commence à expliquer, que vous attendiez pour pouvoir réagir. Je serai amené, la conférence va se passer en deux parties. Une première partie de 20 à 30 minutes dans laquelle je vais vous présenter l'entreprise, je vais vous présenter le marché sur lequel on se positionne, vous présenter les perspectives de gain. Mais à chaque étape, je serai amené à vous poser des questions. Donc, j'espère pouvoir compter sur votre retour pour pouvoir me mettre des réponses dans le chat, que je m'assure qu'on perd de personne, en tout cas, que vous puissiez comprendre chacune des étapes de cette présentation. Et donc, je pose la question à voir qui est le plus rapide parmi les invités. Donc, je vous souhaite vraiment à tous la bienvenue, à vous qui vous découvrez le concept pour la première fois. Est-ce que je peux compter sur votre retour sur le chat? Est-ce que je peux compter sur vos réponses et que vous puissiez effectivement… Ah, super. WWDD me dit oui, parfait, on va enchaîner avec lui. Donc, dans cette première partie, je vais juste vous demander, pour qu'il n'y ait pas d'interruption, laissez vos micros fermés, d'accord? Parce que dans la deuxième partie, vous allez avoir la chance d'avoir notre PDG qui est déjà connecté, qui a hâte, je pense, de partager avec vous sa vision. Et donc, vous allez pouvoir lui poser vos questions directement. Donc, une première partie de 25-30 minutes dans laquelle je présente tout le concept. Je vous sollicite. Donc, dans la première partie, c'est moi qui vous pose des questions. Vous répondez sur le chat. Et dans la deuxième partie, c'est vous qui allez poser les questions. Donc, on va vous donner la possibilité, juste en levant la main, d'ouvrir votre micro. Vous allez pouvoir partager avec nous votre expérience de ce que vous avez entendu, si ça vous intéresse ou pas du tout. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je le dis dès maintenant, il n'y aura pas de questions qui gênent, bêtes ou bien qui puissent maintenir, on va dire, l'attention. Donc, il ne faudra pas hésiter dans cette deuxième partie à ce qu'on puisse échanger. L'idée ce soir, on va vous présenter quelque chose de totalement révolutionnaire. Donc, ça peut surprendre. On peut être, j'ai envie de dire, un petit peu bloqué dans un premier temps. Donc, soyez à l'aise. L'idée, c'est que vous sortiez de cette conférence en ayant compris ce qui est en train de se passer avec cette entreprise et savoir si c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle vous avez envie de participer. Ça va pour tout le monde? Bon, j'ai fait cette petite introduction. On a encore d'autres personnes qui sont rentrées. Donc, mettez-moi encore une fois, une petite note de 0 à 5 pour savoir si on peut commencer. C'est bon, tout le monde me reçoit correctement. Alors, je vais me mettre sur l'écran. Voilà. Et normalement, si j'ai votre réponse, je vais pouvoir démarrer cette séance. Alors, qui me répond? Parfait. Jean, super, super, super. Donc, bonsoir à tous et bienvenue dans cette présentation de la compagnie Willtrip, votre partenaire de confiance pour tout ce qui est l'investissement immobilier à Dubaï. On va voir un petit peu ce marché énorme sur lequel on va se positionner, car l'entreprise Willtrip est une solution de courtage immobilier à 360 degrés qui va mettre en relation le marché de l'immobilier à Dubaï avec notre relationnel, les investisseurs que nous connaissons en Afrique, les investisseurs de la diaspora francophone, afro-descendants. On veut pouvoir permettre à toutes ces personnes qui ont des capacités d'investissement de profiter du marché immobilier de Dubaï. Pour ce faire, l'entreprise Willtrip a contracté et a investi dans 3 licences pour maîtriser le marché de l'immobilier à Dubaï. Une première licence de consulting pour pouvoir accompagner nos clients, leur proposer les meilleurs produits, les meilleurs services sur place dans une forme de conseil. Une deuxième licence de vente pour nous permettre d'accompagner juridiquement nos clients jusqu'à la réalisation de l'achat de leur bien immobilier à Dubaï, donc être encadré au mieux pour pouvoir faire cet investissement. Et une troisième licence de gestion locative. Certains investisseurs
préféreraient que nous puissions tout gérer, à savoir l'ameublement de leur unité et peut-être même le fait de trouver des locataires pour pouvoir générer des revenus locatifs intéressants. Nous avons mis en place une structure logistique sur laquelle nous allons pouvoir rayonner sur ces trois licences. Alors, dès le début, je vous le dis, Realtrip se veut être votre partenaire de confiance pour le marché immobilier à Dubaï. Pourquoi? On va voir un petit peu maintenant ce marché, en quoi il peut être intéressant pour vos clients. J'imagine que si vous avez été invité à découvrir ce Discover ce soir, c'est que soit vous êtes dans le domaine de l'immobilier, soit vous êtes dans le domaine du voyage, soit vous êtes dans le domaine du relationnel, soit vous êtes dans le domaine des affaires et que vous avez un relationnel qui pourrait être intéressé par le fait d'investir à Dubaï, de vouloir défiscaliser, de pouvoir générer des revenus plus importants. Voilà un petit peu la zone de chalandise que nous couvrons. Encore une fois, pourquoi nous avons choisi ce marché? Regardez les 3 dernières années, 2022, 2023, 2024, sur un total résident moyennant 4 millions d'habitants, on a un trafic touristique extrêmement dense sur Dubaï. 14 millions, 17 millions, 18 millions de touristes ont transité en 2024 sur Dubaï. Lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, on a envie de croire que Dubaï, c'est que pour le lifestyle, l'amusement, le fun et plein d'autres choses, les affaires. Dubaï est une place financière mondiale qui prend énormément de place. 169 000 transactions immobilières ont été réalisées en 2024 pour un total de 522 milliards de dirhams, ce qui représente 130 milliards de dollars. Dubaï, c'est le marché de l'immobilier par excellence. Pour preuve, une suite logique, cette année, une continuité, uniquement au premier trimestre, on avait déjà une croissance de 31% par rapport à 2024. 124 milliards de dirhams réalisés pour près de 45 000 transactions. Donc, vous vous rendez compte qu'on est sur un marché qui se développe, on est sur un pays qui construit à vitesse grand V et il y a de plus en plus d'investisseurs du monde entier qui se dirigent vers Dubaï, car vous allez voir, Dubaï offre des facilités d'investissement, des niveaux de rendement et une fiscalité sans aucune comparaison, sans aucun, j'ai envie de dire, sans aucun marché qui soit équivalent à toutes les offres que propose Dubaï. Alors, concernant ce marché, vous allez voir qu'il y a 2 types de biens sur lesquels les investisseurs aiment se positionner. Lorsqu'un investisseur va vouloir dépenser de l'argent, acheter un appartement ou plus, l'une des questions qui va se poser, c'est est-ce que je vais pouvoir générer des revenus locatifs ou bien est-ce que je vais pouvoir revendre mon unité? Et on se rend compte qu'il y a 2 biens qui sont totalement complémentaires. 60% de la demande se fait sur les biens en construction, qui sont dits les biens off-plan. Donc, sur plan, on achète sur plan, donc on a des tarifs qui sont très bas par rapport au marché. Ensuite, le bâtiment ou bien les appartements se construisent sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Et après, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir revendre avec une plus-value? Oui, car 40% de la demande des investisseurs se fait sur les biens qui sont livrables, les biens ready, donc on peut déjà livrer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut donner cette vision à un investisseur. Tu peux investir maintenant, payer moins cher, et après 2 ans, 3 ans, lorsque le produit sera livré, soit tu le revends et tu fais une plus-value, soit tu le mets en location et tu génères des revenus locatifs importants. Donc ça, c'est très intéressant parce que quand on compare à d'autres pays, il y a des ratios de 90-10. 90% des gens, j'ai eu l'occasion de travailler sur le Brésil, où effectivement, beaucoup de gens achètent sur plan, mais il y a très peu de personnes qui achètent les produits finis. Donc, les gens qui ont acheté sur plan font énormément de revenus dans le locatif, mais n'ont pas beaucoup de demandes pour pouvoir revendre et faire de la plus-value une fois que c'est livré parce que les prix sont beaucoup plus élevés. D'autres pays, c'est 80-20, 70-30. Là, on a vraiment un équilibre en 40-60. 60% achètent sur plan et 40% veulent des produits finalisés. Dans ce sens, on termine sur les statistiques avec 2025. On vous dit, cette année, regardez à droite de l'écran, 25 millions de personnes vont transiter sur Dubaï. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, est-ce que certains parmi vous, je vais regarder le chat, sont déjà allés à Dubaï? Mettez-moi un petit oui ou bien pas encore. Je dis bien pas encore car on a une surprise pour vous à la fin de cette conférence pour ceux qui auront envie d'y venir. Alors, Valentine dit oui, pas encore, parfait, pas encore. Pourquoi je vous pose la question? Valentine qui est déjà venue à Dubaï, est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire que on arrive à Dubaï, à l'aéroport,
il y a des stands immobiliers. Moi, j'ai été surpris de voir des promoteurs immobiliers à l'aéroport. Je venais de prendre ma valise, on me saute dessus pour me vendre un produit immobilier. Il y a des stands immobiliers dans la rue, il y a des stands immobiliers dans les malls, il y a des stands immobiliers dans les commerces. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous validez cette approche? Dites-moi si ça vous est arrivé également, lorsque vous êtes arrivé à Dubaï, de voir autant de concepteurs immobiliers qu'on appelle des promoteurs, hein, d'accord, des développeurs, qu'ils puissent autant être représentés sur Dubaï. 25 millions de personnes passeront. Donc, ces gens-là, qu'ils soient de votre famille, vos amis, vos parents ou vos investisseurs potentiels, s'ils arrivent là-bas sans vous avoir été recommandés par vous, ils feront certainement des investissements sur lesquels vous ne toucherez rien du tout. On va apporter une solution à cela. Je vais même un peu plus loin. Le marché de Dubaï est tellement explosif. Et là, vous allez me dire, si vous avez déjà entendu dire que dans certains pays d'Afrique, les promoteurs immobiliers de Dubaï font le déplacement inverse et viennent vendre leurs produits chez vous. Il y a presque tous les mois des conférences sur l'immobilier à Dubaï, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, en Afrique du Sud. Comprenez encore une fois que si vous ne vous y intéressez pas, tôt ou tard, vous allez entendre un parent, un ami, un collègue vous dire « Waouh, j'ai fait l'acquisition d'un bien à Dubaï parce que j'ai participé à une conférence ici en centre-ville et ça m'a séduit et j'ai pu investir là-bas. » Mince, si j'avais su, j'aurais pu te recommander à l'entreprise qui veut devenir reine dans ce domaine pour toute la communauté afrodescendante, Real Trip. Donc voilà notre concept. On veut proposer à tous nos investisseurs africains un pont, un levier qui va leur permettre d'accéder à ce marché et de réaliser des profits très importants. D'accord? Ça, c'est pour la première partie. On va voir maintenant comment, par qui cette idée a été mise en place et quelles sont les statistiques qui ont permis à notre PDG, ce chef d'entreprise, de pouvoir proposer un service aussi VIP. Vous le voyez à gauche de l'écran, M. Bokoro Sagesse, l'un des plus jeunes chefs d'entreprise africains, près de 15 années qu'il est entrepreneur, qui s'est développé et spécialisé dans la création, la gestion d'actifs, qui a créé des entreprises qui ont permis à des milliers de personnes de diversifier leurs revenus avec des produits financiers spécialisés dans l'éducation financière, validé et certifié Banque mondiale, encore une fois pour la gestion d'actifs, la création, la multiplication de revenus complémentaires et de diversification de revenus. Voilà, c'est très large, il a une fiche technique qui se développe d'année en année. Et donc, depuis maintenant un peu plus d'1 an, plus de 15 mois, il s'est installé à Dubaï pour pouvoir créer un concept unique. Réaliser la création d'un produit financier numérique adossé à de l'immobilier physique. Vous allez le voir à la fin de cette conférence, c'est une première mondiale. C'est excitant de voir que notre jeunesse et surtout nos investisseurs et nos entrepreneurs africains arrivent à avoir des niveaux de compétences aussi élevés. Depuis maintenant 15 mois, il a créé un relationnel très factuel, entre guillemets, avec des représentants du gouvernement. On le voit aujourd'hui sur cette photo avec le directeur du département économique de Dubaï. Il a été reçu par le cheikh lui-même en félicitations d'un séminaire sur l'éducation financière dans lequel il avait pu intervenir. Et donc, il a pu, ces 15 derniers mois, nouer des partenariats avec tous les directeurs des meilleurs développeurs immobiliers à Dubaï. Le premier, le plus puissant, c'est Emaar. Emaar, c'est l'entreprise immobilière qui a construit le Burj Khalifa, la tour la plus haute du monde. OK, il est en contact direct avec les dirigeants. Damac, contact direct avec les dirigeants. Bingati, Samana, Azizi, peut-être que ça ne vous parle pas, mais très récemment, il a signé un partenariat avec la Trump Organization. Imaginez que grâce à lui, grâce à Real Trip, vous allez pouvoir vendre des appartements de la Trump Tower. Comment ? Moi, aujourd'hui, vivant en métropole, originaire de la Caraïbe, j'aurais pu un jour avoir accès, et j'ai des personnes qui seraient intéressées par ce type de produit, leur proposer les appartements de la Trump Tower. Quelle connaissance, quel partenariat, quel investissement j'aurais dû faire ou vous auriez dû faire, vous, pour proposer cela. Simplement être partenaire de la compagnie Real Trip. Alors, en termes de réalisation, peut-être que vous ne le connaissez pas, certains le connaissent et savent ce dont je parle. Voilà quelques réalisations ces 4 dernières années. Je n'ai pas mis les 10 dernières années pour pas que la diapositive soit trop petite, mais sans trop de modestie. Best Investment Company, reconnu à Accra en 2020, reconnu Best Asset Management Innovation en 2021, Best FinTech of Africa, reconnu à Las Vegas en 2022, Best Financial Education Speaker, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les reconnaissances qui ont été faites à Casablanca en 2023, Best Africa Investment Manager, reconnu à Kigali en 2024.
Vous savez, il y a un adage qui dit que nul n'est prophète dans son royaume. Il refuse cet adage en disant « Je veux d'abord pouvoir aider ma communauté, exceller dans mon domaine chez moi, après m'exporter. » Souvent, les autres, ils partent parce qu'ils ont du mal à se développer chez eux. Non, lui, il a performé, il a créé des entreprises, il a créé des richesses, il a permis à des gens de changer leur qualité de vie financièrement. Et maintenant, il veut offrir le marché de Dubaï à toute la diaspora et j'ai envie de dire au monde entier. C'est dans cette qualité que je vais lui donner la parole, lui permettre de partager avec vous quelques mots, sa vision. Vous allez le retrouver dans le question-réponse après, mais c'est important que vous compreniez dans quel état d'esprit il a créé cette entreprise, pourquoi et comment chacun d'entre vous allait pouvoir participer à ce projet. J'ai envie de dire, si vous avez envie d'accéder à une forme d'indépendance financière avec l'immobilier. Est-ce que notre PDG, M. Bokoro Sagesse, est disponible? All the way. Parfait. Hello la team! Waouh, 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 quelle journée! Elle est chaude, elle est excitante, elle est. Waouh, je suis trop fier de vous, les amis. Je suis très, 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 très satisfait de la qualité de résultats que vous fournissez, d'une fierté, mais vraiment inégalée. Alors, je ne veux pas être en train de parler seul encore une fois. Est-ce que j'ai des nouvelles personnes avec nous ici? Est-ce que vous pouvez me dire à partir de quelle ville vous êtes connecté, quelle ville ou quel pays vous êtes connecté là maintenant pour toutes les nouvelles personnes ou qui que ce soit, hein, tout le monde dans ce mythe aujourd'hui. On est un peu plus d'une trentaine de personnes. C'est vrai que je m'attendais un peu plus. Alors là, attention, monsieur le directeur des partenariats, je m'attendais quand même à une cinquantaine de personnes pour ce soir. Après, on va m'expliquer pourquoi. On a Abidjan, on a la Côte d'Ivoire, on a Bamako. Oula, les gars, vous êtes trop speed pour moi aujourd'hui. Habituellement, c'est moi qui demande, mais vous êtes trop speed pour moi aujourd'hui. Mais dis donc, qu'est-ce qu'ils sont rapides, les amis. Christian Eric depuis Paris, Abidjan, la France, la RDC, MHD, Dakar, Hugues, Bamako. Les amis, vous êtes extraordinaires. Regardez à quel point on peut faire le tour du monde en une fraction de seconde dans un mythe aussi simple. Donc, le but du jeu pour nous, en tout cas, c'est de nous dire, oui, c'est possible. Nous sommes afro-descendants, nous méritons une place au sommet du monde, nous sommes en train de créer les infrastructures qu'il faut pour connecter justement cette communauté-là à un marché aussi dynamique. Merci Estelle, bienvenue depuis Abidjan, merci Alexis depuis Casablanca. Non, je dirais Madame quoi, je ne vais pas faire l'erreur deux fois. Donc, les amis, ce qu'il faut avoir l'occasion de le tenir dans le modèle qui est en train de suivre. Pour les prochaines étapes sont les plus décisives. Je peux vous dire, restez jusqu'à la fin, peu importe ce qui va se passer. Si quelque chose a réussi à vous interrompre et que vous sortez de ce mythe, arrangez-vous, revenez avant la fin. Revenez-vous à la seconde d'après. Parce que les prochaines secondes, les prochaines minutes qui vont suivre vont être les plus déterminantes pour vous. Si vous décidez d'écouter, de comprendre réellement ce qui est en train de se passer dans ce live, je peux vous garantir que les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois ne seront pas pareils de la manière dont vous avez commencé l'année 2025. Parce que 2026 arrive et ça se prépare aujourd'hui, et ça se construit aujourd'hui, et ça se, dynamise aujourd'hui. Donc, mettez-vous en marche. Le directeur des partenariats va vous conduire jusqu'à la fin de ce rendez-vous. Et puis, moi, je serai là avec lui pour les questions-réponses. Si vous en avez bien évidemment des questions. Mais en tout cas, soyez ouverts d'esprit, soyez open mind, prenez des notes si c'est possible. Et puis, si vous avez des questions, en tout cas, on sera content de répondre à ça aujourd'hui, tout à l'heure. Mais l'opportunité qu'on veut vous donner, c'est d'où que vous soyez en Afrique, nous voulons que vous ayez accès au portefeuille immobilier le plus select de Dubaï. D'où que vous soyez en Afrique, en France, au Canada, où que ce soit, les amis, nous voulons que vous ayez l'occasion d'avoir des gens comme Mohamed Bingati, comme Imar, comme Donald Trump, enfin la Trump Organization, avec la Trump Tower qui est en cours de construction. Je veux savoir avant de partir, est-ce que ça intéresse des gens de collaborer avec ces noms que je viens de citer? Si ça vous intéresse, écrivez simplement moi dans le chat. Écrivez simplement moi dans le chat. Je veux juste savoir. Oui, ok, super. Diop, il dit oui. Lema dit oui. Valentine dit oui. Poli dit ok, les amis, vous avez tué. Aujourd'hui, vous êtes trop speed pour moi. Vous êtes trop speed pour moi aujourd'hui. Waouh. Je pensais que 50 personnes, ça allait être gérable, mais les 35 là, Jean-Mi, en tout cas, moi là, vous m'avez fermé la bouche. C'est bon, les amis. Je vous laisse avec Jean-Michel. En tout cas, vous allez avoir le meilleur, la crème du produit qui puisse exister aujourd'hui.
découvrez. Et puis, pour ceux qui veulent passer de l'autre côté de la médaille, on vous attend ce soir. Allez, à bientôt et à tout à l'heure pour les questions. Merci, cher PDG. Il va revenir, vous inquiétez pas, il revient juste à la fin de cette présentation. J'ai plusieurs éléments à vous partager pour que vous compreniez bien l'organisation de cette entreprise. Nous avons 4 départements. Le premier, c'est le département conseil dont je vous ai parlé au tout début, le Real Trip. On va faire du voyage d'investissement. Je vais le développer dans quelques instants. Le deuxième département, c'est le département Real Vest. La logique voudrait que lorsque vos investisseurs vont arriver à Dubaï, grâce à vous, on va les encadrer. Ils vont vouloir faire leur investissement. Notre département juridique et commercial va les encadrer. Le troisième département, là, ça vous concerne. C'est le département Real Part. On va nouer un partenariat ensemble. Et quand eux, ils vont payer, vous allez être rémunéré apporteur d'affaires mondial au niveau de l'investissement à Dubaï. Et le dernier département, c'est le Real Club, la possibilité pour vous de faire partie d'un club d'affaires, donc d'être élevé mentalement, financièrement, en termes de formation, des formations de différents niveaux que je vais vous présenter. Alors, on va voir chacun des départements. Le premier, c'est notre produit phare. C'est le Real Trip. La possibilité de connecter l'un de vos investisseurs. Vous parlez avec des amis, vous savez qu'il y a des gens qui sont intéressés par le fait d'investir et ils vous parlent peut-être de Dubaï. Écoute, je connais une entreprise, Real Trip, qui peut te permettre d'investir à Dubaï. Mais je suis jamais allé à Dubaï, pas de problème. On a un package d'une valeur de 10 000 dirhams, à peu près 2 500 $. Et dans ce package, il y a ton billet d'avion, il y a les 3 nuits d'hôtel et il y a tous les transferts, visas et autres. On vient vous chercher à l'aéroport, on vient chercher votre investisseur à l'aéroport, on l'emmène à son hôtel. Ensuite, le lendemain matin, on vient le chercher à l'hôtel. On lui permet de rencontrer 2 à 3 développeurs par jour différents. La différence avec ce qui se fait déjà à Dubaï, c'est que vous allez voir un développeur qui va essayer de vous vendre à tout prix un bien immobilier. Nous sommes courtiers, on n'a pas de produit à vendre. Donc, on peut prendre le temps avec vos investisseurs pour bien les conseiller. Notre première licence est une licence de conseil. On va l'amener pour qu'il puisse choisir. Est-ce qu'il veut l'immobilier d'affaires? Est-ce qu'il veut l'immobilier résidentiel? Est-ce qu'il veut l'immobilier pour pouvoir y vivre avec sa famille? En fonction de ses besoins, on va l'orienter vers le meilleur développeur. Pendant 3 jours, il aura un service VIP pour l'emmener rencontrer les produits sur plan, les produits déjà prêts, les produits en préparation, participer à des séminaires immobiliers pour comprendre le marché de Dubaï, comprendre la fiscalité, comprendre les avantages, comprendre le rendement. Voilà, ça, c'est le Real Trip. Okay? 3 jours exceptionnels de séminaires immobiliers. La logique veut qu'on arrive directement après dans le deuxième département. S'il a fait le circuit, il sera ébloui. Il y a des projets immobiliers pharaoniques avec des perspectives très accessibles, avec des gains énormes. Il va vouloir investir. Il va passer après dans notre deuxième département où là, on va lui montrer les différents contrats. Chose très importante, je préfère le dire tout de suite en termes de sécurité, l'argent de vos investisseurs ne passe pas par Real Trip. Nous sommes des courtiers. Ça veut dire qu'il va être mis directement en relation avec le développeur Emar, Damac ou la Trump Organization. Il va faire son plan de financement avec cette entreprise qui sont extrêmement régulées. On va y revenir à la fin avec notre PDG sur le marché de Dubaï qui est extrêmement sécuritaire. Et donc, une fois qu'il aura payé, une fois qu'il aura toutes les garanties, tous les supports, là, nous, on va pouvoir être rémunérés et on arrivera dans le 3e département. Allez, je vous ai promis quelques petites images. Regardez l'exclusivité mondiale à laquelle vous allez pouvoir participer. Permettre à vos investisseurs d'acheter un appartement dans la Trump Tower. Est-ce que vous avez pu imaginer un jour avoir un contact aussi puissant sur de l'immobilier à Dubaï, de chez vous, sans avoir besoin de vous déplacer, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Congo, au Bénin, au Cameroun, peu importe, en métropole, dans la Caraïbe, pouvoir dire à un investisseur, écoute, je peux donner un accès direct aux meilleurs projets immobiliers à Dubaï. Regardez, ce sont des projets exceptionnels, d'une qualité sans aucune commune mesure. On vous parle pour la Trump Tower d'une livraison prévue en 2031 et pourtant il y a déjà des unités qui sont en train de se vendre à plusieurs millions de dollars. Il y a des suites dans cette tour qui valent 1, 5, 10, 20 millions de dirhams, ce qui fait à peu près 5 millions de dollars. Et pourtant les investisseurs se ruent dessus. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en achetant à ce prix-là, lorsque ça va être livré, waouh, ils vont pouvoir faire des plus-values de 20, 30, 50% en revendant plus cher à d'autres investisseurs qui voudront se positionner. Donc, on est sur ce type de produit. Quand on vous parle j'ai envie de dire d'un relationnel, non pas d'un relationnel, mais d'un portfolio, haut de gamme, voilà le type de produit que vous allez pouvoir proposer, vous, en tant qu'apporteur d'affaires. Donc, on arrive à la 3e chose, le département Real Part, c'est ce qui nous intéresse. Nous voulons vous proposer un partenariat unique. Nous sommes en train de créer le plus gros réseau d'apporteurs d'affaires dans l'immobilier au monde.
car on n'a plus de limite. Le monde devient notre bureau. Partout où vous êtes connecté, vous pouvez proposer ces produits et services. On va encadrer votre investisseur. Vous faites une mise en relation. Il est intéressé, il prend son package. Une fois qu'il arrive à Dubaï, vous n'avez plus aucune interaction. Ce n'est pas qu'on la refuse, mais pour que vous compreniez, vous êtes totalement sous l'encadrement de notre structure. On a notre équipe commerciale qui permet de faire le circuit, notre équipe juridique qui va l'aider à finaliser son acquisition. Et ensuite, une fois qu'il a fait sa réservation, je donne un exemple très simple. La majorité des appartements les plus accessibles ont une valeur approximativement égale à 1 million de dirhams, à peu près 250 000 $. Alors, bien évidemment, il ne va pas payer 250 000 $ d'un coup. Il y a des plans de financement sur 36 mois, 40 mois, 50 mois. Ça va dépendre des projets et des développeurs. D'accord ? Mais pour réserver son appartement, il doit déposer 24%. Lorsqu'il dépose les 24%, le partenariat que notre PDG a négocié avec les développeurs, c'est que l'investisseur paye 24%, mais nous, on veut être payé sur la totalité du bien. Et donc, on a une commission de 5% sur les 1 million potentiels. Donc, quand lui, l'investisseur, dépose ses 24%, la compagnie Multwip reçoit 5% de 1 million, soit 50 000 dirhams. Et sur ces 50 000 dirhams, le client, il vient de la part de qui ? De vous. Ça veut dire que vous allez choisir votre niveau de rémunération. Vous voulez du 10, du 15 ou du 20%. Si vous aviez le choix, mettez-moi dans le chat, vous préférez toucher 10, 15 ou 20% sur une recommandation. À 10%, à 15 ou à 20%, on parle de 10 000 dirhams, 2 500 $, parce que vous avez mis en relation une personne avec notre équipe commerciale, que cette personne est venue, elle a été encadrée. 20%, bien sûr, princesse, moi aussi je veux du 20%. Mais là encore, vous allez voir qu'on veut que vous soyez à l'aise. C'est vous qui allez choisir votre membership, votre niveau d'entrée dans ce club d'affaires, et c'est vous qui allez choisir votre rémunération. D'accord ? En tout état de cause, on vous propose un partenariat gagnant-gagnant. Vous avez le relationnel, on a toute la logistique, tout l'encadrement et tout le relationnel VIP professionnel sur Dubaï. C'est en ce sens qu'on crée cette unité et cette vision. Alors, pourquoi, et ça c'est le point le plus important, pourquoi les investisseurs se ruent sur le marché de Dubaï ? Le premier point, il y a 6 grosses raisons. La première raison, bien évidemment, ce sont les rendements locatifs très élevés, bien plus élevés que ce qu'on peut retrouver en métropole ou bien en Afrique. Pour ma part, j'ai été investisseur immobilier en France. Alors, quand j'ai commencé, j'étais jeune, je n'avais pas d'expérience. Donc, souvent, quand on n'a pas d'expérience, on fait des erreurs. J'ai été séduit par un bien. On m'a dit, tu verras, tu peux toucher du 5,5, voire 6% en rendement locatif à l'année. Quand j'ai reçu mes premiers loyers, j'ai dit, waouh, super, ça paraît intéressant. J'ai fait mes calculs. On se rapproche du 6%, 5,75. Sauf qu'on avait oublié de me dire que tu dois enlever la taxe foncière, tu dois enlever les charges de copropriété, tu dois enlever les impôts sur les loyers. À la fin, je me suis retrouvé avec du 3,5, allez, moins de 4, donc très loin de ce qu'on m'avait vendu. D'accord ? Donc, il faut des montages spécifiques pour pouvoir optimiser fiscalement et avoir des rendements. Là-bas, on est directement sur 10, 12, 15% en fonction des projets. Le deuxième point, je vous invite vraiment à la suite de cette conférence à aller sur Internet et à taper fiscalité immobilière dans le monde entier ou bien taper sur ChatGPT. ChatGPT, dis-moi quels sont les pays où la fiscalité immobilière est la plus basse. Il n'y a aucune concurrence dans le monde entier. Dubaï, c'est 0% d'impôt sur les revenus, 0% d'impôt sur la plus-value, 0% d'impôt sur la succession. Je suis moi-même père de 3 enfants. Aujourd'hui, j'investis dans l'immobilier pour me créer un patrimoine et pour léguer ce patrimoine. Je sais qu'en France, ça sera minimum du 25, du 30, ça peut aller jusqu'à du 35% si je ne me suis pas préparé, si je n'ai pas fait un montage particulier pour protéger la succession. Dans d'autres pays, alors je ne maîtrise pas les droits de succession dans tous les pays, mais est-ce que vous trouvez normal? Mettez-moi dans le chat. Vous êtes investisseur, vous payez des impôts sur le bien, vous financez le bien en totalité, le bien il vous appartient, vous décédez, on le lègue à vos enfants, ils doivent payer à l'État 25% pour jouir. C'est de la piraterie, merci Jérémy, c'est hallucinant, sauf que c'est comme ça. Et si on vous permettait d'avoir des biens beaucoup plus rentables, beaucoup plus prestigieux, sur lesquels la succession se fait automatiquement avec 0 frais. Vous préférez quoi? 0 ou bien 10, 15, 20% de frais? Allez, ne répondez même pas dans le chat, la réponse elle est évidente. Accessibilité à Dubaï pour les étrangers. Vous pouvez posséder un bien à 100% en pleine propriété, même si vous êtes étranger. Le concept à Dubaï, il est très clair. Venez avec vos capitaux et on va vous mettre dans les meilleures dispositions. À tel point que, regardez le 4e point, si vos investisseurs ont une capacité d'investissement supérieure ou égale à 500 000 $, approximativement 2 millions de dirhams, on leur propose carrément le Golden Visa.
10 ans de résident. On t'offre la résidence à Dubaï sans problème pendant 10 ans pour toi et toute ta famille. Donc, OK, c'est très clair. Vous comprenez maintenant pourquoi on est passé de 14 millions à 25 millions de touristes en seulement 4 ans. Vous imaginez 14 millions en 2023, en 2022, pardon, et on est à 25 millions cette année. C'est énorme. Pourquoi? Parce que les investisseurs ont compris que c'est OK, Dubaï, the place to be. C'est ici que je veux investir. Stabilité politique, sécurité, moins d'1% de taux de criminalité. C'est l'un des pays les plus sécures au monde avec des caméras partout dans le pays. Voilà, c'est la place où l'investissement immobilier est légion, si je peux m'exprimer ainsi, où les gens font des affaires régulièrement. Alors, le 4e département, si vous décidez de devenir membre de ce club d'affaires, je le répète, vous allez choisir votre membership. Regardez, vous m'avez dit 20%. Pour toucher 10%, il faut prendre le membership annuel bronze à 2000 dirhams. D'accord? Le membership silver, 3500 dirhams, vous êtes à 15%. Le membership gold, 5000 dirhams, vous êtes à 20%. Au-delà du pourcentage que vous allez toucher sur les ventes, que votre client prenne le voyage, vous êtes commissionné. S'il investit, vous êtes commissionné. Il y a d'autres commissionnements qui vont arriver par la suite. On va vous apporter une formation et un encadrement. Quels sont ceux parmi vous qui ne viennent pas du monde de l'immobilier? Mettez un petit moi dans le chat, car personnellement, je ne viens pas du tout du monde de l'immobilier. Donc, toute Moses, est-ce que vous êtes conscient que si vous ne venez pas du monde de l'immobilier, ça serait important qu'on puisse vous former sur le marché de l'immobilier? Oui ou non? Est-ce que vous aimeriez être accompagné et être formé sur ce marché? Est-ce que vous savez que les formations dans le domaine immobilier, elles sont payantes? Et que si aujourd'hui vous voulez vous lancer en tant qu'investisseur, non pas en tant qu'investisseur, pardon, en tant qu'agent immobilier, vous devez suivre une formation, vous devez payer pour être formé. Aujourd'hui, ça va faire partie de votre membership. Vous allez avoir des formations en immobilier, des formations sur l'immobilier de Dubaï, sur le marché spécifique que celui-ci représente. Là encore, pensez-vous de manière générale, mettez-moi un retour dans le chat, que la formation, c'est quelque chose qui est important. Pensez-vous qu'on puisse devenir indépendant financièrement sans se former, sans apprendre les techniques, sans connaître les différents leviers, sans pouvoir effectivement avoir accès à un niveau de connaissance vous permettant de faire des affaires? Non, c'est impossible. La formation, c'est la base. On veut pouvoir créer le plus gros réseau d'apporteurs d'affaires, mais on va également les former. Vous allez avoir 3 niveaux de formation. Des formations en immobilier, des formations sur l'immobilier de Dubaï, des formations en éducation financière. Vous avez, en tant que PDG, reconnu meilleur speaker, meilleur formateur en éducation financière, certifié Banque mondiale. Pas celui qui a juste lu des bouquins. Vous savez que tout le monde s'improvise aujourd'hui coach. Il suffit que vous fassiez une formation, vous avez payé 2000 € sur Internet, vous avez un certificat sur Internet, ok, je suis coach en finance. Mais quand on regarde, vous n'avez aucun bien immobilier. J'ai des gens qui m'ont coaché, qui gagnaient moins de 10 000 € par mois. Et tu m'expliques comment devenir indépendant financièrement. Bref, je ne vais pas faire de débat. On a un PDG qui est validé, certifié Banque mondiale. Donc, c'est l'une des meilleures personnes pour vous expliquer comment atteindre cette indépendance financière. Mais on va aller encore plus loin. Je participe également à partager des formations en développement personnel, en mindset. Vous savez, pour la plupart d'entre vous, vous devez être des entrepreneurs. Mettez-moi oui si vous êtes entrepreneur. Vous savez que la vie d'un entrepreneur se passe essentiellement dans sa tête. Comment vous allez gérer les galères, comment vous allez gérer les résistances, comment vous allez gérer le Covid, comment vous gérez la jalousie, comment vous gérez les critiques, comment vous gérez tout ce qui fait de vous un entrepreneur, tout ce qui fait que les gens ne croient pas en vous, que vous devez être la première personne à croire en vous. Et si on vous aidait à avoir de la motivation, et si on vous aidait avec des formations chaque jour à recevoir ce petit booster pour vous dire, OK, que je puisse être meilleur dans ma vie, meilleur dans ma famille, meilleur dans mon relationnel et meilleur dans mon business. Ce sont des formations qui sont beaucoup plus larges que le simple fait d'être dans le club d'affaires Will Trip. Voilà tout ce qu'on va vous apporter dans ce club d'affaires. Il y a des gens qui vont vouloir être membres Will Trip juste pour recevoir ces niveaux de formation qui valent des milliers de dollars. Pour ma part, j'ai investi pour être consultant, premier niveau, consultant en PNL. Ça m'a coûté 3 000 € pour suivre une formation de 3 mois pour avoir les bases de la PNL. Là, on n'est pas en train de vous dire vous allez payer ce type, mais on va partager notre savoir avec vous pour que vous puissiez avoir le même niveau de performance. Plus vous allez être performant, plus vous allez être efficace, plus vous allez gagner de l'argent, plus la compagnie va exploser. Voilà le concept du Will Club. Je me suis un petit peu étendu dessus pour que vous compreniez que vous n'allez pas seulement rentrer dans une entreprise pour vendre de l'immobilier. C'est un concept d'élévation. On veut créer la communauté afrodescendante la plus puissante mentalement, financièrement et en termes de relationnel. J'espère que cette idée, elle vous plaît. Alors,
Pourquoi devenir business développeur dès ce soir? Écoutez bien. Vous allez, je le répète, avoir accès à un portefeuille immobilier haut de gamme. Vous allez pouvoir vendre des unités de DAMAC, de EMAR, de la Trump Organization, etc. Je ne vais pas revenir dessus. Vous allez avoir des commissions attractives sur les ventes. Lorsque votre client va prendre le voyage, vous allez être payé. Lorsqu'il va investir, vous allez être payé. Si vous permettez à d'autres personnes de devenir business développeurs, vous allez être payé. Pour ceux qui vont comprendre qu'on est en train de créer une équipe et qu'on a besoin de relais, pour ceux qui auront une capacité de recruter un minimum de 10 business développeurs, on va carrément vous accorder un pourcentage sur les ventes de vos business développeurs. Donc là, vous allez pouvoir générer des revenus passifs grâce à votre équipe, de l'encadrement de la formation et un petit challenge. Je vous ai dit de rester jusqu'à la fin. Beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils n'étaient pas encore venus à Dubaï. Est-ce que ça vous plairait que le PDG vous invite à Dubaï? Mettez-moi dans le chat oui ou non. Est-ce que vous auriez aimé être invité? On a un challenge qui a commencé le 15 septembre jusqu'au 15 novembre. La possibilité pour vous de vous faire inviter par le PDG à Dubaï pour rencontrer les développeurs, un séjour exceptionnel. Allez, j'en dis pas plus dans quelques instants, des petites infos pour vous expliquer cela. C'est lui qui va vous faire la proposition et savoir qui va gagner ce challenge, qui va se faire inviter. On a une vingtaine de places disponibles. Attention, ça peut être limité. Les premiers dans le business, dans les affaires, comme en amour, sont les mieux servis. Les premiers sont toujours les mieux servis et vous allez voir que c'est un concept que vous allez pouvoir utiliser. Alors, regardez en bas de l'écran. Et c'est là que vous allez comprendre que depuis 2 mois que nous avons commencé les Discover, on a déjà plus de 50 business développeurs qui se sont inscrits. Pourquoi? Votre inscription peut être gratuite et le rester. Je répète, votre inscription peut être gratuite et le rester. Votre niveau de commissionnement va dépendre de votre niveau de partenariat. Mais je m'explique. Si tout ce qu'on va vous présenter ce soir vous intéresse, vous pouvez dès ce soir demander à la personne qui vous a invité de vous envoyer votre lien et de vous inscrire, d'être business développeur. Regardez en bas, vous pouvez vous inscrire en free, en gratuit. Et vous serez quand même commissionné. On veut créer le plus gros réseau de business développeurs à l'international, le plus gros réseau d'apporteurs d'affaires sur l'immobilier à Dubaï. Donc, on ne veut pas vous imposer, entre guillemets, le fait de dépenser. On veut profiter de votre relationnel. Vous invitez les gens. Si d'aventure, ils prennent le voyage, vous êtes commissionné. S'ils investissent, vous êtes commissionné à 2%. Vous n'avez rien payé, vous êtes juste inscrit, vous touchez. Mais je vous pose une question. Pour la même action, mettre une personne en relation avec notre équipe et valider cette vente, vous faites la même action. Vous préférez toucher 2, 10, 15 ou 20%. Donc, c'est vous qui allez choisir votre niveau de rémunération. Voilà pourquoi quand les gens sortent de ce Discover, la plupart du temps, mais qu'est-ce que je dois faire? Comment je fais pour m'inscrire? Ils reçoivent leurs documents, ils s'inscrivent et ils sont dans l'équipe. Et ils commencent à construire leur équipe. Et ensuite, les memberships vont être ouverts d'ici quelques jours. Vous allez choisir soit de rester en free, soit de prendre le membership bronze, silver ou gold. Et vous allez voir qu'en fonction de ce que vous allez prendre, vos commissions vont passer de 2% à 20%, 10 fois plus. Forcément, les commissions sont plus importantes. Mais on veut que ça soit ouvert, que vous puissiez vous dire, mais ça pourrait plaire à tel ami qui, lui, a du relationnel dans l'immobilier. Il faut que je lui en parle. Il faut qu'il vienne découvrir ça et qu'il s'inscrive. Il n'a pas de pression. On ne veut pas vous mettre la pression. On veut que vous compreniez que vous pouvez participer, vous partager un gâteau qui est énorme. Ça, c'est la partie la plus importante. Vous pouvez devenir business développeur dès ce soir gratuitement. Donc, faites la demande, inscrivez-vous, vous allez commencer à développer. Allez, il me reste 2 diapos. Est-ce que j'ai encore votre attention? Mettez-moi un petit oui dans le chat si vous m'accordez encore 10 petites minutes. Je crois que j'ai dépassé mon timing. J'ai dépassé mon timing de 10 minutes. Est-ce que vous m'accordez encore 10 petites minutes? Ce soir, oui, je l'ai dit, vous êtes très dynamique sur le chat. Je vous en remercie. Je vais vous poser une question très, très, très importante et vous allez comprendre pourquoi on vous a amené jusqu'à cette partie de la présentation. Au début de cette conférence, que notre PDG était en train de créer un produit unique au monde. C'est un produit financier, digital, associé à de l'immobilier à Dubaï. Et je vous pose la question, répondez-moi en toute sincérité. Selon vous, est-il plus facile de trouver un investisseur qui peut dépenser 200 000 $ ou de trouver 200 investisseurs qui peuvent dépenser 1 000 $? Vous, je vous parle de vous, hein, chacun a son relationnel. Peut-être que certains d'entre vous, vous connaissez des personnes fortunées qui peuvent investir 200 000. Mais selon vous, c'est plus facile de trouver un investisseur qui met 200 000 ou 200 personnes qui mettent 1 000. Mettez-moi dans le chat. Qu'est-ce qui pour vous serait le plus accessible? Ah, WDD me dit 200 personnes, 200 personnes. Ange Alexis, 200 personnes. OK.
Nous sommes totalement excités à l'idée de vous présenter un produit unique intitulé le Real Token. Avez-vous déjà entendu parler de ownership fractionné, de propriété fractionnée? Écoutez bien, la compagnie Realtrip innove en lançant en 2026 un token d'ownership fractionné adossé à de l'immobilier premium à Dubaï. Grâce à ce modèle, tout investisseur, où qu'il soit dans le monde, peut devenir copropriétaire certifié d'un bien immobilier stratégique et générer des revenus locatifs. Je vais vous donner un schéma, c'est très simple. À partir de 2026, au deuxième trimestre, la compagnie Realtrip va faire l'acquisition d'un appartement. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez la logique. La compagnie Realtrip va acheter un appartement d'une valeur de 200 000 $. Et elle va décider de fractionner, de diviser cet appartement en 200 parts. Ce que je vous dis, c'est un exemple. Ça peut être 300, 400. On va pouvoir faire des parts plus petites, mais pour que vous compreniez le calcul. Et là, on va vous proposer, dans votre environnement, de trouver des gens qui seraient intéressés par le fait d'acheter une part à 1 000 $. Et avec 1 000 $, il devient copropriétaire de cet appartement et il peut se partager les loyers. Imaginez recevoir des revenus locatifs d'un bien situé à Dubaï dont vous êtes copropriétaire sans jamais avoir mis les pieds à Dubaï. Pensez-vous que ce produit pourrait intéresser des investisseurs dans le monde entier et plus près de chez vous? Est-ce que vous pensez que des gens seraient intéressés par le fait de posséder une partie d'un appartement parce qu'ils ne peuvent pas investir 200 000 $, mais mettre peut-être 1 000 $ seulement et recevoir tous les trimestres, tous les semestres, tous les ans des revenus locatifs? Pourquoi tu parles de première mondiale? Bien sûr, ils seront intéressés, me dit Poli. Écoutez bien, le concept du fractional ownership, là encore, à la suite de cette conférence, vous allez taper sur Internet ou sur ChatGPT, fractional ownership. Vous verrez que ça existe déjà, on ne l'a pas inventé. Le deal exceptionnel que notre PDG est en train de réaliser. Pourquoi il s'est installé à Dubaï depuis 15 mois? Pourquoi il est en train d'investir des centaines de milliers de dollars depuis plus de 15 mois? Pour rendre ce produit accessible aux investisseurs internationaux. Le fractional ownership existe à Dubaï, réservé aux résidents de Dubaï. Il y a une entreprise tech qui réalise ce type de produit. Elle a 1 million d'investisseurs uniquement à Dubaï. Et nous, on arrive avec le même type de produit, mais on ouvre aux investisseurs afrodescendants. Vous pensez qu'on a seulement 1 million d'investisseurs afrodescendants qui peuvent mettre, allez, même pas 1 500 $? Mettez-moi un petit retour dans le chat. Combien d'investisseurs dans le monde on pourrait intéresser à mettre 500 $? Combien vous, dans votre ville, dans votre pays, combien de personnes vous pensez que vous pourriez intéresser à mettre 500 $ pour devenir copropriétaire d'un bien immobilier à Dubaï? Des milliers de personnes, des centaines, des millions de personnes. La première mondiale ne se crée pas dans le produit, se crée dans le fait que ce token immobilier, attention, il sera listé sur une bourse mondiale, le Nasdaq de Dubaï. Donc, ce n'est pas sur le site de Realtrip, ce n'est pas simplement comme ça de main à main. Non, ces personnes vont pouvoir, comme elles achètent des actions de Apple, comme elles achètent des actions de différents produits sur les grosses bourses mondiales, elles vont pouvoir acheter. Le Nasdaq de Dubaï, c'est la 3e plus grosse bourse financière au monde. C'est la première du Moyen-Orient. Ils vont acheter leur token listé sur le marché du Nasdaq de Dubaï, adossé, donc collé avec un bien immobilier. On ne peut pas créer le token s'il n'y a pas de bien, donc il y a une réelle valeur qui est adossée à ce bien immobilier, accessible à tout le monde. Vous l'avez compris, on va pouvoir toucher des millions d'investisseurs dans le monde entier. Qui ont? Vous êtes des business développeurs. Si vous avez une équipe de business développeurs, imaginez le nombre de clients que vous allez pouvoir toucher et le nombre de revenus additionnels. Qui a mis des milliers? Poli me dit des milliers de personnes. Imaginez prendre sur ces milliers de personnes une petite commission. Vous savez pourquoi je fais dans le relationnel depuis près de 15 ans? Parce qu'on m'a appris une chose. J'ai été commercial, j'ai fait du porte-à-porte. On m'a dit, il est préférable de toucher 10% de l'effort de 100 personnes que 100% de ton propre effort. Je ne sais pas si vous comprenez cette logique. 100% de ton propre effort, le jour où tu es blessé, le jour où tu es malade, le jour où tu ne peux pas sortir, le jour où il y a Covid, eh ben, tu ne gagnes pas d'argent. Mais si tu prends juste 10% de l'effort de 100 personnes, de l'effort de 1000 personnes, de l'effort d'1 million de personnes, tu atteins l'indépendance financière. L'indépendance financière se calcule dans ta capacité à générer des revenus indépendamment de ta capacité à agir. Le Real Token, c'est totalement la réalisation de ce projet. Plus de 10 ans de réflexion dans la tête de notre visionnaire pour créer ce produit unique. On a le marché, on a la tendance, on a le momentum idéal. C'est en ce moment que le marché de Dubaï explose. Et on a la technologie, on a l'expérience, on a effectivement l'expertise de notre PDG pour créer ce produit. Des rendements passifs,
un potentiel de valorisation. Vous avez vu que le marché de Dubaï explose et vous êtes au cœur de ce projet. Le Real Token ne va être lancé que lorsque nous allons atteindre un minimum de 1000 business développeurs. Donc, nous sommes dans la phase de décollage. En 2 mois seulement, 50 business développeurs. Et on commence à avoir un régime où de plus en plus de personnes participent au Discover. Si grâce à vous, on passe de 50 à 1000, ça veut dire que dans vos équipes, vous aurez peut-être 20, 30, 40 business développeurs avec vous. Lorsqu'on va lâcher le Real Token, c'est des dizaines de milliers de dollars dans votre wallet, dans vos poches, sur votre compte en banque qui vont tomber grâce à ce produit puissant. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais laisser la parole à notre PDG. Il doit vous parler de cette vision. Vous allez pouvoir lui poser vos questions. Et juste après, il va vous parler de ce challenge qu'il a mis en place pour vous permettre d'être invité à Dubaï. Comprenez que ce que nous sommes en train de créer, c'est une révolution internationale. C'est un produit unique. C'est une première mondiale. Et ce soir, en tant que PDG, en tant qu'afro-descendant, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur reconnu, il met ça à votre disposition et pour toutes les personnes dans votre environnement. Encore une fois, merci pour votre réactivité dans le chat. Je vais laisser notre PDG vous parler de son produit phare et ensuite, vous allez pouvoir poser vos questions pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans la compréhension du concept. Merci à tous. PDG, la parole est à vous. Merci, monsieur le directeur des partenariats. Merci à vous, la team. Vous êtes vraiment resté jusqu'à ce stade-là, à ce niveau. Et j'imagine que si vous êtes là, c'est réellement parce que ça vous intéresse. J'ai déjà commencé à recevoir des messages de gens qui me disent « Mec, envoie-nous le lien là. Maintenant, je m'inscris, je vais devenir business développeur. » Est-ce qu'il y a quelqu'un comme vous ici, pour les nouveaux qui nous découvrent pour la première fois? Qui sont ceux parmi vous? Si on arrêtait là maintenant et puis on ne dit plus rien, qui veut nous rejoindre là maintenant? Si tu es nouveau, tu découvres pour la première fois aujourd'hui de tout ce que tu viens d'entendre là. Qui? Ok. Oui, Ibrahim, bien sûr, toi en top de liste. Diop, toi aussi en top de liste. Après, vous me dites les personnes qui vous ont invité, hein, je vois vos noms. Béa, vous aussi. Ensuite, qui d'autre? Allons-y, les amis. Soyez speed comme tout à l'heure. Pourquoi c'est devenu lent comme ça? Ou bien le directeur des partenariats vous a ralenti? Non, il faut me mettre dans le speed de tout à l'heure. Qui veut pouvoir avoir l'occasion de nous rejoindre? Ça fait déjà 3-4 personnes. Les autres, là, j'imagine que c'est parce que vous avez des questions. En tout cas, si vous avez des questions, apprêtez-les tout à l'heure. On sera ouvert, on sera disponible à répondre à toutes vos questions. Et je pense que il n'y a pas de problème. On va avoir l'occasion de le faire ensemble. Donc, le token, à quel besoin ça répond? Comprenez très bien la raison pourquoi on veut lancer ce produit-là l'année prochaine. C'est un produit qui n'est pas encore lancé, c'est un produit qui sera là l'année prochaine. Donc, il faut pouvoir avoir l'occasion de comprendre. Aujourd'hui, basically, notre métier, c'est de vendre de l'immobilier. Nous sommes un broker, nous sommes un courtier spécialisé dans l'immobilier. Donc, notre métier, c'est de pouvoir connecter des gens qui ont de l'argent, qui veulent diversifier à l'étranger, qui veulent acquérir du patrimoine à Dubaï, d'acheter facilement, simplement, sans tracas, leur bien immobilier. Donc, ça, c'est vraiment ça notre métier. Si jusque-là, c'est bon, on y va. Sauf que de là où on vient, on dit que quand tu sais d'où tu viens, forcément, où tu es là, tu sais comment bien t'asseoir. Mais si tu ne sais pas où tu es quitté, tu vas venir te jouer les grosses têtes quelque part et puis bon, on ne sait pas dans quoi tu es. Moi, je sais où je viens. Je sais que je viens d'une communauté qui est ambitieuse, qui est motivée, qui est déterminée, mais qui, heureusement ou malheureusement, n'a pas encore réellement pris sa place sur le chéquier international, n'a pas encore pris sa place dans la mondialisation capitalistique qui est en train d'avoir lieu aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que le peuple n'a pas l'argent. Je me souviens encore, Christian-Éric Douai dans le mythe ici nous le disait. J'ai animé un séminaire au Forum économique africain à Kigali au Rwanda avec le gouvernement rwandais, avec le gouvernement du Comore, avec le gouvernement du Bénin, avec le gouvernement du Sénégal. En tout cas, pas mal de personnalités qui étaient là et j'étais en train de leur dire, les amis, moi, j'ai un gros problème avec les Africains, avec nos États africains, qui n'ont pas encore réussi, après plus de 60 ans pour certains pays d'indépendance, à trouver le produit qu'il faut, qui va intéresser leur population pour lever facilement de l'argent. Et toutes les fois que nos pays africains ont besoin d'argent, ils vont tendre la main aux institutions de Bretton Woods. Toutes les fois, quand je parle des institutions de Bretton Woods, je parle de la Banque mondiale, je parle du Fonds monétaire international, donc le FMI et consorts, ou alors ils vont solliciter l'Union européenne. Mais la question qui se pose, les amis, selon vous, l'argent qu'il y a dans les caisses de l'Union européenne qui prend pour financer les pays en Afrique, ça vient de qui? Ça vient de qui selon vous? La réalité est simple, ça vient de la poche des épargnants européens. C'est aussi simple que ça puisse paraître. Mais est-ce que chez nous, on a des gens qui travaillent?
Est-ce que chez nous, on a des gens qui ont de l'argent? Est-ce que chez nous, on a des gens qui gagnent de l'argent et qui peuvent avoir l'occasion, s'ils en sont intéressés, de ne plus thésauriser leur argent, mais de pouvoir utiliser cet argent au bon profit, justement, de la croissance économique? C'est ça le but du jeu pour nous. Donc, dans le secteur privé, nous, on pense qu'on veut continuer à jouer notre rôle en mettant en œuvre des produits qui sont accessibles au grand public, à la majorité de personnes possibles, de sorte à ce que même notre maman au marché qui vend la tomate puisse être capable, si elle a fait une économie de 1000 francs, de 10 000 francs, de 50 000 francs à la fin de l'année, qu'elle puisse penser qu'elle puisse comprendre que le but du jeu dans la vie, c'est pas de gagner de l'argent. Et ça, comprenez-le très bien. Le premier secret que vous devez sortir de ce mythe avec, même si vous décidez de ne pas nous rejoindre, je veux bien que vous reteniez ça très bien. Peu importe ce que vous faites, il y a 3 compétences clés que vous devez apprendre à maîtriser dans le monde de l'argent. La première compétence, écrivez les amis en commentaire, gagner. La première compétence, écrivez-moi gagner dans le chat. Ce n'est pas une formation d'éducation financière, mais j'ai comme l'impression que je dois pouvoir dire ça à certaines personnes ici pour qu'ils comprennent. Les amis, votre premier rôle dans la vie, dès qu'on commence, dès que vous connaissez, vous savez ce que c'est que votre nom. Apprenez à gagner de l'argent. Apprenez à gagner de l'argent. Apprenez à gagner beaucoup d'argent. Si jusque-là, on vous a dit que la richesse vous fait qualifier pour aller en enfer et que la richesse interdit, ou du moins les riches, il serait plus difficile pour les riches d'aller au paradis. Les amis, il faut vous déconnecter de ce genre de pensée-là. Je n'ai pas dit que ces personnes-là mentent. Hein. Je n'ai pas dit que les religieux sont en train de mentir. Mais je suis simplement en train de vous dire que souvent, ce sont des tests qui ont été mal cités. Et un test qui est mal cité est un test qui sort de son contexte. Et un test qui sort de son contexte n'est plus un test, ça devient un prétexte. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose? Donc, allez, on va faire doucement. C'est la première compétence que vous devez apprendre à maîtriser, gagner de l'argent. Apprenez à gagner beaucoup d'argent. Mais croyez-moi, ça ne suffit pas de gagner de l'argent. Quand vous avez commencé à gagner de l'argent, un problème que vous allez apprendre à rencontrer, c'est qu'à un moment donné, cet argent ne va plus vous suffire. Et quand vous allez demander à certaines personnes, on vous dit que votre main est percée. À qui on a déjà dit ça? Dis-moi simplement moi. Quand ton argent commence à ne plus suffire, tu ne te retrouves plus et puis on te dit que ta main est percée. Soit à l'église, soit à la mosquée, soit je ne sais pas où encore. On t'a dit que ta main est percée. Si tu as déjà rencontré cette situation, dis-moi moi simplement en commentaire. Donc, vous comprenez un peu, les amis. Super. Lema, Diop, super. Ta main n'est pas percée. Si tu crois que je mens, lève ta main comme ça, montre à la caméra. Et puis, on dirait si ton voisin voit un trou dans ta main. Ta main n'est pas percée. La réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de règles, de lois simples du monde de la finance personnelle que tu ignores. Je veux que tu retiennes simplement que les lois du monde de la finance personnelle sont immuables. Elles ne sont pas discutables. On peut juste les constater, mais on ne peut pas les contester. Et soit vous décidez de les apprendre et vous les appliquez pour vous en sortir, ou bien vous décidez de les ignorer et elles vont s'appliquer à vous pour vous engloutir. Donc ça, ce sont des choses que vous devez pouvoir apprendre à comprendre. La deuxième compétence, écrivez-moi simplement conserver. Face à ce problème de la main est percée, ça révèle une vérité. Tu as une incapacité à conserver l'argent que tu gagnes. Et je veux te dire que si tu es dans cette situation, peu importe la quantité d'argent que tu vas gagner dans ta vie, tout va finir par passer. Tout va finir par passer. Peu importe la quantité d'eau qu'on va reverser dans ta poche, peu importe la quantité d'argent qu'on va reverser dans ta poche, tout va finir par disparaître. Non pas parce que ta main est percée, mais parce que tu manques de capacité de conserver de l'argent. La troisième et dernière compétence, c'est fructifier. Parce que les épargnants sont vraiment des perdants. Si vous passez tout votre temps à garder l'argent sur un compte en banque, je vais vous dire que chaque jour, l'inflation vous tue. Chaque jour, l'inflation vous fait perdre de l'argent, vous fait perdre de la valeur. Et les dépenses, l'usage est le deuxième élément, le deuxième ennemi de l'argent conservé. Si vous vous limitez à conserver de l'argent que vous ne trouvez pas intelligemment un moyen de faire travailler cet argent, et bien simplement, vous allez avoir de la difficulté sur le long terme. Donc, vous avez bien compris, en récapitulatif, apprenez à gagner beaucoup d'argent, gardez beaucoup plus de l'argent que vous gagnez en conservant. Et quand vous avez réussi à conserver l'argent, toute votre vie, votre travail, c'est de trouver intelligemment des solutions pour faire fructifier votre argent. C'est à ce jeu-là que jouent les riches. La seule différence qu'il y a entre les riches et les pauvres, c'est que tous les pauvres ont des problèmes. Tous les pauvres ont des problèmes. Et ce que les riches font, ils réfléchissent à trouver des solutions aux problèmes des pauvres et ils viennent de leur vendre. Donc, l'une des premières solutions pour gagner de l'argent, c'est d'avoir quelque chose à vendre. Toi, tu vends quoi aujourd'hui? Avant de sortir d'ici, là, tu vends quoi? Tu vas me dire, non, moi, je suis un employé, je n'ai pas de business, ou bien j'ai mon business, ça ne tourne pas bien. OK, on te donne une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité de vendre quelque chose.
Le token va être un produit qui va révolutionner l'Afrique. Le token va être un produit qui va révolutionner l'immobilier à Dubaï, à l'international. On a déjà des acteurs, on n'est pas les pionniers sur cette industrie-là. Mais si vous et nous, on se met ensemble dès aujourd'hui, imaginez-vous les milliers de personnes qui sont chez vous au quartier, dans votre ville, dans votre pays, qui peuvent avoir l'occasion d'accéder à un produit aussi simple. Vous n'aviez pas encore eu l'occasion de bouger, et bien vous pouvez leur donner accès à ce produit-là dès ce soir. Donc, je reviens encore sur la question, est-ce que jusque-là, c'est clair pour vous que vous décidez de marcher dans cette communauté, d'être avec nous ici, d'apprendre tous ces tips-là qu'on est en train de donner? Vous ne pouvez pas continuer à rester seul dans votre coin. On ne réussit pas seul. Il n'y a que le succès qui se partage. La pauvreté, ça, moi, je ne sais pas. Donc, le but du jeu pour nous dans ce genre de mythe, dans ce genre de rendez-vous, c'est de faire en sorte qu'on ait la possibilité de nous surpasser, de vivre ensemble, de marcher ensemble, la main dans la main, et qu'on puisse réussir à partager ce concept au sommet du monde. Et on est capable de le faire. Donc, ce soir, il n'y a plus question d'être en train de réfléchir. Si vous continuez de réfléchir, arrêtez de réfléchir, analyser et tout ça, ça ne va rien vous apporter. Signez dès maintenant. Prenez le temps de comprendre dans le cheminement. Vous êtes encore au rez-de-chaussée d'un immeuble. Vous ne pouvez pas voir ce qui se passe au 10e étage. Les gens qui étaient là avant vous, ils sont peut-être au premier, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième étage. Vous, vous êtes arrivé aujourd'hui, là, vous voulez voir ce qui se passe au 10e étage. C'est magie. Ce n'est pas possible. Donc, signez dès maintenant, contactez la personne qui vous a invité, signez dès maintenant, dès ce soir. Je veux les personnes qui vont avoir l'occasion de passer à l'action dès ce soir. Vous passez à l'action, on commence à travailler ensemble. Le prochain, ça va être mardi, que vous ayez la possibilité justement de le faire. C'est aujourd'hui et maintenant que ça se fait. Donc, ça, c'était pour le token. Le token va vous donner une dynamique, mais vraiment pour vous permettre de gérer la troisième étape, faire fructifier notre argent. Allons pour la prochaine étape, pour ceux qui veulent venir avec nous à Dubaï. Pour ceux qui veulent venir avec nous à Dubaï, les amis, bienvenue. On va vous permettre de gagner votre premier million dans ce modèle dans les prochaines semaines. À qui ça intéresserait de pouvoir avoir au moins 1 million comme revenu complémentaire? C'est-à-dire que, allez, tu es en train de marcher au quartier et puis tu as 1 million dans ta poche, quoi, je veux dire, avec ce modèle. Qui pense qu'il pourrait en être intéressé? Ah, Valentine, Poli, Diop, est-ce que ça vous parle? Oui, parce que si vous jouez au jeu avec nous, on a lancé le Challenge 5 aujourd'hui. Comprenez très bien ce challenge. Ce challenge implique que chaque jour qu'on a un mythe, que vous vous arrangez à avoir au minimum 5 personnes dans ce mythe-là. Et je tenais à rendre hommage, à dire merci à notre top challenger de ce jour. Faites-moi beaucoup de bravo. Écrivez-moi bravo Béa en commentaire. Béatrice Domoro, elle a levé un nouveau record. Elle a fait 11 invités sur 10 de target. Donc, Béatrice, félicitations. Waouh, tu as explosé, tu as tué. Allez, vous voyez comment c'est speed. C'est comme ça qu'on veut avoir l'occasion de le faire avec vous. Également, après Béatrice vient Marie-Claude. Félicitations à toi aussi. Waouh, vous avez fait un boulot mais extraordinaire. C'est grâce à vous qu'on va mener ce projet. Nous, on a fini la structuration. Nous, on a mis le véhicule en place. Si vous ne décidez pas de pouvoir faire en sorte que ça puisse commencer à marcher, que ça puisse aller en stratosphère, ce serait de votre faute. On va continuer de faire ce qu'on peut. Mais en tout cas, ensemble, félicitations à tous, félicitations à Béatrice. Vous qui allez jouer au jeu, votre récompense sera quoi? Ça va être 3 nuitées, chouchouter, dorloter, comme jamais on a pu faire pour vous. Vous aimez des gens attentionnés, vous aimez des personnes avec qui vous avez envie de marcher, vous voulez vivre justement un séjour de rêve à Dubaï. Non pas que ça vous a coûté de l'argent venant de votre poche, mais tout frais payé par l'entreprise Real Trip. Je vous invite, je vous tends la main. Toute l'équipe vous invite. On veut vous voir à Dubaï en décembre. Mettez-vous en marche. Saisissez le challenge. C'est seulement 50 000 dirhams de chiffre d'affaires à réaliser. C'est ça la contrepartie. On n'est pas des magiciens ou des charlatans ici. Hein. Je ne dis pas qu'on vous invite. Ça veut dire que demain, on va avoir votre passeport et puis on vous fait un billet d'avion et vous êtes là. Non, non, non. Si je vous dis ça, commencez à me fuir en même temps. Parce que c'est qu'il y a quelque part là-bas où je fabrique l'argent ou bien comment il est fait, mais en tout cas, il ne sait pas. Et je n'ai pas prétention de vouloir vendre du rêve à quelqu'un. Je veux parler de manière pragmatique, de manière terre à terre, de manière précise à des gens qui sont ambitieux, à des gens qui ont compris que la vente est le seul moyen pour eux de gagner, de générer de l'argent de manière légale et de justifier ça de manière transparente parce qu'ils n'ont pas volé. Parce que c'est de l'argent qui leur appartient, parce qu'ils ont travaillé pour ça et ils le méritent ce séjour-là. Ce séjour est un séjour de récompense. Au-delà de toute la reconnaissance qui va venir à Dubaï sera pour vous un moyen de récompense.
pour vous récompenser pour l'effort que vous avez fait de pouvoir mobiliser justement autant cette dynamique-là dans ce projet. Donc, réaliser, c'est très simple. Pour tous les prochains détails, en tout cas, vous voyez, si vous avez décidé de venir avec nous à Dubaï, ça a commencé depuis le 15, ça va finir le 15 novembre. On a encore près de 2 mois à nous challenger, à nous mettre au travail, à bosser ensemble, à faire en sorte que vous ayez au moins une personne qui achète un bien immobilier qui vaut 1 million. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Est-ce que vous pensez que vous connaissez des gens qui veulent acheter de l'immobilier à Dubaï? Si vous connaissez des gens qui veulent acheter des maisons à Dubaï, écrivez-moi simplement oui en commentaire. Pour tous les agents immobiliers, tous les gens qui sont dans les voyages et autres, tout ça, si vous connaissez des gens qui veulent acheter des maisons à Dubaï, merci. Poliwele, oui. Ibrahim, merci, oui. Donc, vous comprenez les amis. Une seule personne qui achète un bien immobilier d'une valeur de 1 million de dirhams ici à Dubaï, moi, je vous envoie le billet d'avion, le visa, l'assurance voyage, un chauffeur privé qui vous attend à l'aéroport, un consultant en immobilier qui vous attend le lendemain. On vous conduit directement dans votre hôtel 4 ou 5 étoiles. Oh, allez, je ne veux même plus être en train de parler. Je veux juste je veux voir qui sera le premier à décocher ce challenge-là. Voilà, et c'est qu'il va vivre ici, quand il va retourner chez lui à la maison. Déjà, même dès ce soir, quand vous rentrez chez vous à la maison, d'où que vous êtes, votre position doit changer. Votre position doit changer dès ce soir. Parce que ce que vous venez de découvrir là, vous n'avez pas encore idée de ce que ça peut être dans votre vie dans les prochains mois. Et c'est ça qu'on a envie de commercialiser, c'est ça qu'on a envie de vendre, le style de vie. Ce style de vie-là, vous le méritez autant que n'importe qui d'autre. Ces images-là ne sont pas juste des images, c'est juste la retranscription de la réalité qui vous attend ici. Donc, si vous estimez que vous n'avez pas, je n'ai pas vu beaucoup de personnes qui ont répondu par rapport à l'immobilier, mais est-ce que si vous ne connaissez pas beaucoup de personnes qui peuvent payer 1 million de dirhams dans l'immobilier, vous connaissez au moins beaucoup de personnes autour de vous qui peuvent ou qui pourraient être intéressées à rejoindre notre programme de partenariat pour partager ça avec les gens autour d'eux? Oui, Diop, oui, Valentine, oui, Sally, oui, oh là, c'est gâté. Là, c'est gâté, là, c'est le speed. Donc, vous comprenez un peu, les amis. C'est exactement ça. Donc, si vous ne trouvez pas des gens qui achètent de l'immobilier, notre deuxième produit qu'on commercialise, c'est le voyage. Vous connaissez certainement des gens qui veulent venir à Dubaï. On peut leur commercialiser ce produit-là, ça fait votre chiffre d'affaires, vous gagnez aussi votre séjour. Si vous ne connaissez pas des gens qui sont venus à voyager à Dubaï, vous connaissez des gens qui seraient intéressés par recommander notre produit à des gens autour d'eux grâce à leur réseau relationnel. En ce moment-là, si seulement 10 personnes autour de vous décident de prendre un membership Gold, vous êtes qualifié. Si seulement, écrivez-moi simplement 10. Si 10 personnes seulement dans votre relation, est-ce que vous connaissez 10 personnes qui peuvent être intéressées à ce niveau-là, à vouloir gagner 20% de commission? Super Péglan, super Sylvie. Merci les amis, vous avez tout à fait compris. Seulement 10 personnes. Si vous connaissez 10 personnes, jouons ensemble au jeu. Faisons en sorte ensemble que ces 10 personnes-là, qu'on aille les chercher et que le mardi, ils soient présents dans le Meet et qu'on leur explique ce qu'on vient de vous expliquer. Mais si 10 personnes, c'est trop pour être gold, est-ce que vous connaissez au moins 15 personnes qui seraient intéressées par nous rejoindre en ayant un minimum le statut de silver? Si vous en connaissez, écrivez-moi simplement 15. Si vous en connaissez autour de vous, 15. Vous avez des milliers de contacts dans vos téléphones portables. Mais ces contacts-là vous rapportent quoi? Qu'est-ce que les contacts dans votre téléphone portable vous rapportent? Si ça ne vous rapporte rien, alors à un moment donné, il faut commencer à vous poser les bonnes questions. Je peux vous le garantir, il y a une phrase qui dit que si vous êtes ami de 9 pauvres, ne soyez pas étonné d'en être le 10e. Qui connaissait cette phrase? Si vous êtes ami de 9 pauvres, ne soyez pas étonné d'en être le 10e. Moi, je veux dire que si vous avez plus de 9 numéros dans votre téléphone avec qui vous ne pouvez pas faire ce projet-là ensemble, changez-les en même temps. Changez-les, changez d'amis en même temps, changez de relation. Et oui, bien sûr. Mais avant de le supprimer, il faut déjà leur en parler, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que tu n'as jamais pensé que ça peut les intéresser, hein, la reine. Donc, les amis, c'est ça. Il ne faut pas les supprimer. Au contraire, il faut leur donner la possibilité de grandir et d'atteindre ce statut-là. C'est ça le but du jeu. Donc, si 15 personnes, c'est trop encore, peut-être le statut silver, le minimum, ça fait bronze, ça fait 25 personnes. Qui pense qu'il connaît au moins 25 personnes qui seraient intéressées par ce modèle? Au moins. S'il connaît, il écrit simplement 25. Non, il ne faut pas supprimer, cher Paul. Je vous l'ai dit, il ne faut pas supprimer leur numéro. Faites en sorte que ces personnes-là viennent découvrir ce que vous avez découvert qui vous donne cet état d'esprit-là aujourd'hui. Comme ça, on est sûr que nous tous sommes en train d'aller ensemble au sommet. Parce que si vous les supprimez là-bas, on ne sait jamais, vous voyez, vous aurez juste zappé si vous ne voulez pas donner l'opportunité de leur vie. Eux aussi, ils méritent quand même qu'on leur donne une chance, une seconde chance pour leur vie. Donc, si vous en connaissez, écrivez simplement 25.
C'est tout simplement ce qu'on est en train de vous demander pour gagner ce voyage-là. Donc, retenez-le. Soit c'est 1, soit c'est 10, soit c'est 15 ou bien 25 personnes, clients, on va dire. Parce que votre relation, il faut le comprendre, votre métier, c'est un métier de relationnel, c'est un métier de commercial. Vous représentez le département commercial de l'entreprise dans votre pays. Et c'est ça, c'est ce partenariat-là qu'on a envie de vous faire voir, de vous donner aujourd'hui. Oui. OK? Mais je crois bien, hein, Béatrice, ceux qui seront les suiveurs, ils vont décider de suivre plus tard. Mais vous, faites en sorte d'être les pionniers et puis rejoignez-nous pour qu'on ait l'occasion de faire ce deal-là ensemble. Je pense que, voilà, on est au terme de la session. Monsieur le directeur des partenariats, waouh, j'ai parlé un peu plus que d'habitude aujourd'hui. Je m'excuse si j'ai grignoté de votre temps, mais j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je veux juste voir yes, 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 yes. Ou bien non, 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 non. Ah, vous n'avez rien grignoté, cher PDG. Vous avez une question qui est très claire. J'espère en tout cas que vous avez compris. Vous pouvez dès ce soir, encore une fois, demander votre dossier d'inscription. Et mardi, vous allez pouvoir peut-être faire mieux que Béatrice, avoir 12 ou 13 invités dans la séance de mardi. Non, là, je vous mets au défi. Il n'y a personne qui va la détrôner. Elle ne va pas se laisser faire facilement. Ou bien Béatrice. Alors, on ne peut pas quitter cette séance sans avoir les questions-réponses. On vous l'avait promis. C'est vrai qu'on a partagé avec. Pardon. Alors, ouvrez le micro. On va tout de suite vous donner la parole. Levez la main et puis, bah, voilà, le directeur des partenaires va distribuer la parole. Super. Allons-y, Paul. Il faut juste activer votre micro. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Ok, j'espère que vous m'entendez bien. Super bien, allons-y. Ok, alors, j'ai un frère par alliance qui a l'habitude d'aller à Dubaï. Lui, il est à Kinshasa. Super. Et je lui ai parlé du projet, du produit. On a parlé de long en large. Parce que lui, d'abord, ce que je remarque chez lui, il va juste pour ses vacances. Hein, et très souvent, il va avec sa compagne et tout. Je lui ai dit, écoute, comme toi, tu es à Dubaï, voici une opportunité, je te mets en contact avec la team et puis tu auras l'occasion de pouvoir découvrir le produit et poser les questions qu'il faut. Parce que comme on dit souvent, l'eau qui vient de la bouche autorisée est toujours fraîche là. Voilà. On m'a rafraîchi la vôtre aussi. Voilà. Il me dit, écoute, les promoteurs immobiliers foisonnent à Dubaï et tout, même à partir de l'aéroport, on les voit et tout. Bon, moi, ça me conforte parce que moi, je n'ai jamais mis les pieds. Et quand quelqu'un donne ce genre de réaction, ça veut dire que c'est réel ce qui se passe. Exactement. Voilà. Alors maintenant, il me dit, bah, écoute, j'ai des amis qui sont là-bas qui me disent que 30 ans après, la terre revient au pays. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Il dit, non, c'est des gens de Dubaï qui me donnent cette pensée, enfin, qui confirment cela. 30 ans après, la terre revient aux Émirats. J'ai dit, ok, soit, même si 30 ans après, ça te revient, notre espérance de vie en Côte d'Ivoire ici, là, c'est autour de la cinquantaine. 30 ans après, toi, tu auras quel âge? Ah non, c'est 35 ans. Ok, d'accord. C'est-à-dire que c'est même pas certain que toi, tu vives 30 ans après, donc tes enfants peuvent en bénéficier. Et d'ailleurs, même si on te prend la parcelle, on ne te prend pas le bien. Voilà. Donc, on peut te dire, il y a une compensation que tu vas payer par peut-être mensuellement ou annuellement, c'est tout à fait normal. Donc, je me dis que ça ne tient pas. Mais, bon, je pose cette question parce que je suis sûr que d'autres personnes pourront rencontrer de telles réflexions. Exactement. Voilà. Et particulièrement, il est du genre à ne rien réaliser. C'est-à-dire qu'il vit comme ça. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas concevoir. Après, si c'est le vécu, il en a, il fait sa vie et qu'on sort. Mais un petit investissement, il n'a pas. Vous savez, il y a des gens qui sont bureaucrates. Hein. C'est-à-dire, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne peuvent pas se contenter de leur vie. Lui, c'est un peu ce genre de personne. Voilà. Donc, même si on t'a donné ce genre de pensée ou ce genre d'argument, mais l'occasion t'est donnée au promoteur de leur poser la question. Pour leur dire 30 ans après, il y a quoi? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui m'attend? Et ils vont tranquillement. Je me dis, si je gagne bêtement, peut-être $500 par mois dans l'actif que j'ai ou bien dans le bien que j'ai à Dubaï, mais pendant 30 ans, j'ai un retour sur mon investissement.
C'est exactement. Ce n'est même C'est pas, ça. je trouve même que c'est un problème. Et même dans ton propre pays, tu peux vivre ça. Voici les maisons qu'on casse partout ici et les gens viennent récupérer ça. Donc, ça veut dire que toi-même, on peut bousiller ta maison pour te prendre dans des raisons pour dire que ça est sur ta maison est située sur une parcelle. Donc, je pose cette question, pas qui m'a convaincu, mais c'est pour qu'au moins vous en parlez. Celui qui tombe sur une telle réaction, comprenne que c'est un peureux en investissement qui part de la sorte. Parce que quelqu'un qui va se concentre sur l'objectif qu'il veut atteindre, pas sur les risques. Parce que les risques, il n'y a rien de non risqué, mais les risques se minimisent. Voilà. Donc, votre parole, Merci de tout cœur, cher Poli. Vous avez partagé un insight qui est très clair, qui est très transparent, et je veux pouvoir le dire aussi à tout le monde ici. Ce qu'il a dit, il a raison. Il y a quelques années en arrière, Dubaï ne donnait pas la pleine propriété des terres aux étrangers. Mais depuis 2016, ils ont instauré une nouvelle loi qu'ils appellent le freehold. Freehold. Donc, retenez très bien, depuis cette loi-là qui a été intégrée sur le marché immobilier, vous achetez un bien immobilier ici à Dubaï, que ce soit un terrain, que ce soit une maison, que ce soit quoi que ce soit, ça vous appartient à vie. C'est même pas une question de limitation d'années, ça vous appartient à vie. Donc oui, peut-être qu'ils ont donné des informations un peu anciennes à votre ami, mais bon, on comprend, hein, vous décrivez très bien sa nature et je pense que vous comprenez aussi sa situation. Donc, ne vous inquiétez pas et puis ne focalisez pas trop sur des gens. Enfin, n'essayez pas de forcer à convaincre quelqu'un. On n'a pas besoin de chercher à convaincre quelqu'un. On a juste besoin de donner de l'information aux gens. Et si la personne correspond au profil qu'on recherche, évidemment, elle va pouvoir comprendre. Merci, M. Poli. Oui, cher Hugues Nobou, il faudrait juste activer votre micro. Vous êtes là-haut maintenant. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Enfin, bonsoir. Salut, c'est bien. Ceux qui sont également dans la nuit comme nous. Je vous appelle depuis Bamako. Super. Que vous m'entendez. Ok. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous écouter. C'est de très bonnes opportunités. Je remercie au passage la reine, Nadia Nobou. Yeah, la chef. Exactement. Bon, moi, j'ai quand même plusieurs questions. Je sais que ça va prendre un peu de temps, mais il faut quand même les parcourir. Super. Vous savez, dans ce genre d'opportunités, vous m'entendez? Oui, bien. Voilà, je disais, l'activité que vous présentez, c'est une activité de mise en relation, de courtage. Exactement. Qui dit mise en relation parle de degré de confiance. Degré de confiance, image de soi, oui. Image de soi, exactement. Et moi, tout de suite, quand j'ai reçu l'information, ce que j'ai commencé par faire, c'est rechercher un site Internet qui présente l'entreprise. Oui. Bizarrement, je n'ai pas trouvé de site Internet qui présente l'entreprise. Donc, je voulais poser la question déjà sur ça. Est-ce que vous avez un site Internet? Est-ce que vous avez une adresse précise, que ce soit à Dubaï ou dans différents pays, où on peut tout de suite dire que l'entreprise a ses bureaux là? Ouais. Ensuite, est-ce que j'ai cru entendre dans la présentation que vous avez seulement 15 mois d'ancienneté? Alors, en affaires, 15 mois d'ancienneté, c'est moins de 2 ans. C'est-à-dire qu'on est encore dans une phase de démarrage. Donc, j'imagine que le projet, il est bien mûri, mais il est vraiment dans sa phase de démarrage. Peut-être que tous les contrats sont ficelés. Mais dans ce sens, est-ce que pour ce que vous avez déjà fait, est-ce que vous avez des états financiers qui existent et qui sont peut-être consultables pour être analysés par les personnes qui souhaitent peut-être s'engager auprès de vous et avec vous? Et à côté des états financiers, vous avez développé 4 activités. C'est intéressant. On a même l'impression que c'est vraiment un rêve à côté duquel il ne faudrait pas passer. Mais vous savez, c'est le concept, par exemple, que vous avez décrit, que ce soit dans le club d'affaires ou le Real Token, ça fait penser par moment à la chaîne de Ponzi. Et qu'est-ce que vous faites dans ce sens pour vraiment orienter, que ce soit dans la communication, pour rassurer les potentielles personnes qui vont travailler avec vous, donc pour les rassurer que ce que vous êtes en train de faire est basé réellement sur un actif et qu'il y a des moyens de paiement qui sont clairs. D'ailleurs, ça me permet d'aborder la question sur les questions de paiement. Vous avez 15 mois d'ancienneté. Aujourd'hui, nous tous nous sommes connectés ici, bien sûr.
On veut faire des affaires, mais qui dit affaires dit qu'on cherche aussi des revenus. Et comment est-ce que les paiements sont effectués? Il faudrait peut-être expliquer cela. Et est-ce que si les paiements ne sont pas faits à temps, est-ce qu'il y a des voies de recours, des garanties qui peuvent être levées pour toucher la société d'une manière ou d'une autre? Super. Wow, je vous apprécie tellement, mon cher Hugues. Vous êtes analyste financier, j'imagine. Oui. La dernière question. Analyste financier, c'est un bon contrôleur de gestion. J'ai une formation financière. C'est votre métier de gérer les risques. Tout à fait. Donc, dans vos mots, je sais cerner les gens de la finance privée, la finance d'entreprise. Justement, parce qu'aujourd'hui, moi, je m'intéresse à différentes opportunités d'affaires, mais je rencontre aussi beaucoup de gens et je n'aime pas être en face d'un investisseur ou d'un contact sans pour autant avoir des éléments concrets, enfin un discours avec une certaine cohérence et des preuves. Super. Parce que il y va de votre image et de la réputation que vous créez. Exactement. Donc, mon dernier élément, c'est les statistiques. C'est très important. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Vous avez 4 activités, vous avez 15 mois d'ancienneté. Est-ce que vous avez un historique sur le chiffre d'affaires qui est fait, un historique sur les paiements que vous avez effectués, ne serait-ce qu'auprès de vos premiers partenaires, qui puissent donner une certaine forme de confiance à ceux qui voudront s'engager auprès de vous. Voilà. Super. Et si c'est consultable, ce serait bien. Voilà. Voici un peu les questions que j'avais dans un premier temps. Je vous remercie. Merci, désolé d'avoir été long. Merci. Je les résume en 5 parties. La première chose que vous avez demandé, c'est au sujet du sujet, enfin plutôt du site web. Je viens de vous l'envoyer en commentaire. Vous vérifiez dans le chat, vous allez pouvoir accéder à cela. Et puis, la deuxième chose que je voulais avoir l'occasion de dire, c'est au niveau de l'ancienneté. Alors, nous ne sommes pas une compagnie qui a 15 mois d'ancienneté. Nous sommes une compagnie qui avions démarré probablement en février de cette année sur le plan juridique ici à Dubaï, et puis qui avions démarré le go-to-market à partir du mois de juillet. Donc, on est encore en septembre actuellement, donc ça fait bientôt 2 mois, 3 mois. Alors, qui parle de go-to-market actuellement dans notre cas est en train de parler d'une entreprise qui n'est pas encore en train de charger de l'argent. Vous pouvez demander à tous les membres qui sont là, tous les partenaires qui sont là, on n'a fait aucune vente pour l'instant. Notre mission, c'est d'être en train de… Nous nous sommes dit qu'il faut avoir l'occasion de mobiliser la communauté d'abord avant de pouvoir lancer justement la partie encaissement lorsqu'on aura mis en place, bien évidemment, ce qu'on appelle le back-office, donc l'outil à travers lequel, de manière toute transparente, chacun de nos partenaires va avoir accès à toutes les transactions qui sont réalisées au sein de l'entreprise. Pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce que nous sommes déjà sur la compliance, je vois que vous êtes un financier, nous sommes déjà sur la compliance avec l'autorité des marchés financiers de Dubaï, le DFSA, Dubai Financial and Service Authority, qui justement est en train de suivre notre parcours, notre progression, notre track record, afin qu'on puisse avoir l'occasion de lister notre projet du token sur le Nasdaq Dubaï. Donc, je suis très à l'aise à parler avec vous de finances, de chiffres et autres et tout ça. Pour l'instant, on n'a pas encore démarré justement d'activité commerciale, on va dire d'activité financière, de transactions financières. Donc, aujourd'hui, où on est en train de vous parler, on n'a même pas encore prétention d'être en train de vous dire qu'on a 1000 francs qui est rentré. Par contre, on a comme on appelle, un suivi financier avec notre direction des finances qui est très bien structuré, très bien organisé. Vous pourrez avoir l'occasion de pouvoir en parler aussi rapidement que possible à votre convenance. Avec le cabinet Deloitte ici au DIFC qui justement suit nos transactions. En termes de statistiques, donc vous avez parlé justement du nombre de ventes et consorts, c'est ce que je viens de répondre. Maintenant, pour les moyens de paiement, eh bien sûr, les moyens de paiement sont les moyens classiques qu'on connaît. On en aura 5. Le premier moyen de paiement qu'on va utiliser, ça va être le moyen des cartes bancaires. Donc, on a intégré des solutions de paiement avec notre back-office qui va plutôt arriver dans la semaine. Et du coup, on a les cartes bancaires, Visa et Mastercard. On a également les mobile money, ce qui est beaucoup plus fréquent en Afrique. On a également le paiement par carte bancaire, ou plutôt par transfert bancaire, virement bancaire dans certains pays. Et puis, on a, pour finir, l'option de crypto-monnaie pour ceux qui veulent avoir l'occasion ou la possibilité de payer en crypto-monnaie.
Donc, je pense avoir fait le tour de vos questions. J'ai laissé le dernier élément en dernière position, qui est le Ponzi. Mettez-vous à l'aise. Il n'y a pas de raison que notre modèle soit assimilé à un quelconque Ponzi, dans la mesure où, à aucun moment de toutes ces transactions dont on est en train de vous parler, nous, on ne touche l'argent d'un client. Qu'il s'agisse d'acheter de l'immobilier ou d'acheter un token, l'immobilier est acheté directement chez le développeur. Et ça, le directeur des partenariats l'a signifié tout à l'heure. Donc, à aucun moment, nous, Realtyp, on touche l'argent de quelqu'un pour que quelqu'un puisse dire que oui, vous avez pris notre argent pour faire ci, pour faire ça. Non, 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 ça ne marche pas chez nous. Donc, on joue juste notre carte de courtage et puis, c'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on sait faire. Et le deuxième élément par rapport au token, ce serait pareil. Il n'y a pas de raison qu'on puisse faire un quelconque Ponzi parce qu'avant que le régulateur ne puisse autoriser un token qu'on aura fractionné, il sera sur la base d'un actif immobilier déjà existant. Donc, les utilisateurs qui payent sont les utilisateurs qui payent pour le remboursement de cette acquisition qu'on a réalisée en OP. Donc, voici pour répondre à l'ensemble de vos questions. J'ai essayé d'être le plus restreint possible. Et puis, je serais très content, Nadia, de parler avec votre frère dans la mesure de sa disponibilité et qu'on ait l'occasion, s'il a des questions plus précises, qu'on puisse avoir l'occasion de répondre à ça. Mais dites-moi déjà, cher Hugues, est-ce que dans l'ensemble, vous pensez avoir eu des réponses à votre question? Oui, je vous remercie. Ça a été très clair quand même dans l'ensemble. Vous avez parcouru les différents points. Je crois que oui, ça éclaire plus ou moins ma dentelle et on pourra développer. Je suis content qu'on soit un analyste financier. Vous allez adorer ce que moi, j'ai passé toute ma dizaine d'années derrière en train de bâtir justement de la structuration de produits financiers dans ce sens. Donc, oui, Realtyp, c'est notre premier coup d'essai. Et donc, en termes d'ancienneté, je dis, pour un projet que vous démarrez aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander d'état financier sur ça, vous le savez, à part s'il est prévisionnel. Vous êtes d'accord avec moi qu'aucune entreprise ne va les diffuser si elle-même une entreprise publique, son prévisionnel financier, ni à un client, ni à un partenaire, ni à un membre de l'équipe, à part s'il bosse à la gestion financière. Exactement, exactement. C'est assez clair. Je pense que pour les autres questions, on pourra en inbox. Avec plaisir. J'aime bien vos questions. En tout cas, merci d'avoir eu le courage de les poser en public. Et ça nous permet de continuer de clarifier, bien évidemment, la solidité de notre modèle et ensemble de montrer toute la transparence qu'il y a autour. En tout cas, je suis très content d'avoir eu l'occasion de vous entendre. Est-ce qu'on a une autre dans les autres présentations, il faut insister sur ces points-là parce que beaucoup de personnes se posent ces questions, même si. Avec plaisir. Avec plaisir. Vous voyez, en fait, le fait, c'est que. Est-ce que votre présentation pourra l'avoir? Je n'ai pas compris. La présentation qu'on a eu à parcourir. Oui, elle sera disponible sur la chaîne YouTube. D'accord, très bien. Merci. Vous allez sur YouTube, vous cherchez The Realtyp Dubai. Vous allez pouvoir accéder justement au contenu. OK? Pour la chaîne YouTube The Realtyp Dubai. Oui, cher Popolema. Désolé, on vous a fait patienter un tout petit peu. Activez juste votre micro, vous êtes là-haut et vous pourriez poser votre question. Est-ce qu'il est toujours avec nous, Lema? Il avait la main levée. OK, s'il n'est pas là. Il est là, je le vois. Popol Lema. Voilà. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Allons-y. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, vous allez bien? Oui, très bien. Je suis depuis le Maroc, précisément dans la ville de Marrakech. OK, super, top. Bon, vraiment, je suis très ravi de tomber sur cette conférence puisque j'ai pas mal de gens dans mon entourage en Suisse. Super. Précisément dans la ville de Zurich. Et chez moi. Ça, c'est le centre de la capitalisation. La vieille fortune. Ouais. Chez moi, à Brazzaville, précisément à Pampelune. Ah, vous êtes congolais, super. Oui, merci. Donc, j'ai des gens qui, on a l'habitude de parler sur l'investissement à l'étranger. Super. Et on a pas mal de questions qu'on se pose. Super. Alors, avec mes gens qui sont en Suisse, ça fait de cela, je crois, une semaine passée que nous discutait. Il y a l'un qui m'a fait comprendre qu'il vient d'acquérir son héritage d'une somme de 200 euros, non, de 200 000 euros. Okay. Il était en train de réfléchir sur quoi investir. Bon, moi, je l'avais proposé, pourquoi pas investir dans l'immobilier. Bon, moi, je l'avais proposé en Afrique.
OK. Et en discutant juste, quoi, j'ai dit en Afrique. Alors, il m'a dit, mais chez toi, en Afrique subsaharienne ou bien dans le pays là où tu résides? Bon, je lui ai dit, je connais bien le marché sur le pays là où je réside et chez moi, en Afrique subsaharienne, précisément dans mon pays. Et en Afrique, là, je connais. Mais si, hors de ce que je ne connais pas, je ne pourrais rien te dire. Exactement. Alors, ma question est la suivante. Est-ce qu'avec des sommes comme les 200 000 euros, des 100 000 euros, quelqu'un peut investir sur l'immobilier à Dubaï? Oui, probablement 200 000 euros, vous êtes juste un tout petit peu dans la moyenne des biens immobiliers ici pour un appartement de type studio. Oui, en moyenne 1 million de dirhams. Donc, oui, ce sont des choses qui sont faisables, ce sont des choses qui sont possibles. Par contre, en ma qualité d'asset manager, je ne recommanderais pas à quelqu'un qui vient d'hériter un tel montant de dépenser 200 000 dollars de la valeur de sa fortune actuellement dans un seul actif. Donc, prenez le temps de bien réfléchir aux besoins et rencontrer un planificateur financier avec qui il peut avoir l'occasion de trouver des produits d'investissement beaucoup plus structurés, moins risqués, parce qu'au stade où il est, le plus important pour lui, c'est pas de chercher tout de suite à investir. Le plus important, c'est déjà de sécuriser ces 250 000 dollars. OK? Et après, il peut décider de risquer peut-être 10, 15, 20% dans des produits plus sophistiqués. Mais pour l'instant, il doit être dans une logique de sécurité. Comment il est sûr que dans les 5 à 10 prochaines années, ces 250 000 dollars seront toujours 250 000 dollars et au besoin, vont pouvoir avoir l'occasion de faire fructifier un tout petit peu. Mais il ne faut pas qu'il aille sur des croyez-moi, immobilier signifie immobiliser. Immobiliser, effectivement. Quelqu'un qui vient de recevoir 250 000 dollars, il a envie de fêter un peu d'abord. Je suis bien d'accord avec Si vous ne le canalisez pas, bah, vous allez vous retrouver tous ensemble à faire la fête, la jet set, et puis bah, dans 1 an, 2 ans, il est fauché comme un rat d'église. tout à fait. Oui. Donc, il faut bien l'orienter vers un planificateur financier. Ce n'est pas une réunion pour la planification financière. Il y a des structures, appelez une banque privée, appelez une banque de gestion d'actifs qui peut avoir l'occasion de vous accompagner dans cet itinéraire-là. Et puis, bah, après, nous, on est beaucoup plus sur des produits assez sophistiqués qui ne sont pas disponibles à une clientèle non avertie. OK. Alors, j'ai encore une dernière question, si vous me permettez. Dites-moi. Et pendant que je vous parle, je ne veux pas trop. J'ai une personne avec qui il est bien assis au Congo. OK. Alors que, parce que, Inch'Allah, si tout va bien, il viendra me rendre visite ici. D'ici 2 semaines, ouais, dans 2 semaines, il sera ici. Alors, il a pas mal de domaines chez nous dans mon pays. Mais il est tellement très assis. Alors, il envisageait de venir investir ici à Marrakech. Bon, moi, Marrakech, le tourisme et tout ça. Ouais, sur l'immobilier et autres. L'immobilier du tourisme est très attractif actuellement aussi. Donc, je l'avais dit, OK, pas de souci. Alors, avec ce que je viens de tomber, je vois à partir de 1 million, 2 millions. Bon, je peux parce que dans notre dernière conversation, il voulait investir sur quelque chose de 6 millions d'euros. Pour prendre un villa ici. Parce qu'ici, à Marrakech, pour prendre un villa, ça à partir de 2 millions d'euros pour prendre vraiment une grande villa. Donc, lui, il voulait quelque chose de 3 à 4. Alors, donc, je voulais savoir, comme tout à l'heure, vous avez dit que pour avoir un très bon villa, un très bon investissement, c'est à partir de 1 million, à partir de 1 million de dirhams. Un montant. OK. Mais tant si aujourd'hui que je lui propose ce marché, alors comment je peux le mettre en relation avec la boîte? Qui vous a invité? Qui vous a invité déjà dans ce meeting? Je suis venu de la part de Cassia. OK, d'accord. Donc, vous allez avoir l'occasion de contacter la personne qui vous a invité. Elle va simplement avoir l'occasion, si déjà ça vous intéresse ce qu'on vient de présenter ici, vous devenez vous aussi business développeur. Ça, c'est la première chose. À partir de cet instant, vous serez en contact direct avec l'entreprise. L'équipe juridique va vous contacter par mail. Vous allez intégrer le groupe régional. Vous serez en contact avec la direction des partenariats.
qui, justement, il y a vraiment une proximité qu'on essaie de créer. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Et à partir de cet instant, si votre client est réellement quelqu'un qui s'intéresse à diversifier ses avoirs, à acquérir des actifs à Dubaï, la première chose à faire, ce serait de lui prendre un voyage de visite d'investissement. Tout à fait. Il pourra venir seul ou il pourra venir avec vous, moyennant 10 000 ou 15 000 dirhams, vous deux ensemble. Et puis, vous aurez l'occasion de pouvoir l'accompagner à découvrir les projets immobiliers sur place. Ça, c'est s'il veut venir physiquement. Mais s'il n'a pas encore l'occasion de vouloir venir physiquement, qu'il préfère le faire en ligne, le jeudi prochain, à partir du jeudi prochain, chaque jeudi, à la même heure, 19h30, on a un meet spécial investisseur. Oh, OK. Donc, vous pourriez déjà l'inscrire ou le parler avec lui et le réserver pour jeudi prochain. On sera avec un ou deux de nos partenaires. C'est ni moi ni le directeur des partenariats qui va parler ce jour-là. On aura des équipes de la direction commerciale de chez le développeur lui-même qui viendra et qui va présenter à nos clients. Et ça, je le dis, et c'est valable pour toute la team. On va pouvoir mettre ça en place de sorte à ce que ceux qui ont des profils immobiliers bien acheter, avec plaisir, on est là, on le fait ensemble. D'accord, OK. D'accord. Donc, je vais en parler avec Achel pour que… Super. OK, merci beaucoup. Merci, ça a été plaisir de faire votre connaissance. Et puis, il faut garder pour voir le profil avec… déjà, contacter la personne que vous invitez et puis planer votre contrat. Et après, par la suite, on peut continuer à discuter sur toutes les perspectives que vous aviez eues. Merci. Merci. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre en ligne? Super. Avant qu'on ait un autre client ou quelqu'un d'autre qui a une question, oui, monsieur le directeur des partenariats. Moi, justement, j'allais dire qu'on allait prendre une dernière question. On a eu des superbes questions très importantes en termes de sécurité. Je tiens à remercier encore toutes les personnes qui sont intervenues. C'est le point phare, le point fondamental qu'on veut mettre en avant au niveau de cette organisation, c'est la partie sécurité. On est vraiment conscient de ce que vous avez vécu, ce que nous on vit. Moi, dans la Caraïbe, originaire de la Guadeloupe, en métropole, ça fait près de 25 ans que je suis dans le domaine du marketing de partenariat. Et oui, on se retrouve toujours avec des produits, des services, on ne sait pas trop en termes de validité, en termes de sécurisation, en termes de sécurité, en termes de légalité. Et donc, les questions étaient très importantes pour apporter vraiment cette précision. Et c'est en ce sens, aussi bien au niveau du voyage, aussi bien au niveau du bien, donc comme on l'a précisé, que les investisseurs achètent directement auprès des développeurs, donc les sécurités sont les plus grandes, et lorsqu'on va sortir le token, il sera listé sur un marché qui est reconnu mondialement, donc là encore, avec énormément de validités qui seront faites avant. Donc, s'il y a une dernière question, on va la prendre. On insiste sur le fait que ces discovers permettent justement, et encore une fois, sont enrichis, je pense, chaque soir avec des questions toujours un peu plus pertinentes auxquelles on est vraiment à l'aise et qu'on veut pouvoir donner des informations précises. Je reviens juste sur ce que notre PDG vient de dire. Jeudi prochain, vous allez pouvoir participer à cette deuxième phase de Discover, parler en direct avec les développeurs. Donc, ça sera vraiment bien pour Paul Lema, donc de mettre vos potentiels investisseurs. Là, ce n'est pas nous qui allons intervenir, c'est carrément, on va faire chaque semaine un développeur différent intervenir. Donc là encore, ça ne coûte rien. Vous pouvez être mis en relation avec les développeurs eux-mêmes, ils présentent leurs biens, leurs projets. Et là, si vraiment votre investisseur est intéressé, il prend le voyage, il vient les voir sur place. Et là, on a tout le suivi, l'accompagnement dont on vous a parlé qui va augmenter la sécurité en vue d'un éventuel investissement. Donc, c'est vraiment un outil qu'on veut vraiment démocratiser. On a les discovers pour créer le réseau d'apporteurs d'affaires et on aura les discovers investisseurs pour commencer à proposer les biens directement de votre client aux développeurs. Donc, comme ça, les questions sont posées en direct. On pourra occasionnellement poser à ce développeur. Ce n'est pas nous qui le dirons, c'est lui. Est-ce qu'on a la propriété sur 30 ans ou à vie? Donc, lui-même sera en mesure de vous répondre en direct sur les biens qu'eux, ils proposent. Donc, voilà, on est vraiment sur cette dynamique. Et encore une fois, merci pour toutes vos questions. Peut-être que certains de nos partenaires voudraient aussi avoir l'occasion de dire un ou deux. Si oui. Déjà, la championne du jour. La championne du jour, est-ce qu'elle peut nous faire une… À tout honneur, tout seigneur. Bonsoir, la championne du jour qui a eu le plus d'invitations à découvrir le concept. Donc, un petit témoignage de tes débuts et d'aujourd'hui, le rayonnement que tu peux avoir au niveau des équipes. Encore une fois, merci pour la confiance et surtout l'engagement.
D'abord, bonsoir à tous, à toutes les nouvelles personnes, les business développeurs également. Ce que je voulais dire, c'est que lorsqu'on adhère à WillTrip, c'est une expérience qu'on vit et pas des moindres. Lorsqu'on partage la vision de notre PDG, on ne peut qu'être exalté, mais surtout avoir l'envie de diffuser cette information. Donc, moi, j'ai vraiment un leitmotiv, c'est la jeunesse, ainsi que les moins jeunes qui ont investi, qui ont déjà pas mal testé certaines choses, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans des situations limitées. Donc, j'ai un plaisir, vraiment une joie immense de pouvoir leur dire que voilà, il y a des possibilités aujourd'hui de pouvoir rebondir. Et la jeunesse, c'est leur donner de l'espoir et se dire que même si vous n'êtes pas dans le milieu de l'immobilier ou dans le domaine du voyage, mais vous voyez des choses sur les réseaux, et ben, ce n'est pas du rêve, c'est accessible. Et le troisième pan qui m'exalte, c'est qu'on parle des afro-descendants. Donc aujourd'hui, je pense qu'on doit se positionner, arrêter d'être la main tendue et le continent qu'on exploite. On doit aussi être des acteurs actifs. Alors, lorsqu'on a un PDG tel que notre PDG Bokoro Sagesse, avec son expertise, son expérience et sa volonté de pouvoir dynamiser, de rendre accessible ce genre de projet, ben je ne peux que dire oui. Et la chose la plus enrichissante, c'est que on est en plein dans la mise en place. Donc, il a fait un travail énorme en amont, c'est pouvoir être positionné, d'avoir déjà aussi, de montrer patte blanche dans un endroit qui est vraiment réservé à des gens sélects. Il y est, un Africain y est. Mais aujourd'hui, de pouvoir rendre ça accessible à tout niveau des populations et surtout sur toute la planète, qui ne connaît pas quelqu'un qui a envie juste de gagner un peu plus d'argent, qui a envie de pouvoir se positionner, de pouvoir avoir un développement de portefeuille, ou ne serait-ce que pouvoir investir, mais de manière fiable et efficace avec des gens qu'il peut identifier. Donc, je ne peux que dire, waouh, voilà, et c'est ce que je souhaite transmettre, c'est ce que j'aimerais vous contaminer et vous dire qu'il y a tout à gagner. Et surtout, travaillons ensemble. Pour une fois, travaillons ensemble et ne diabolisons pas ce que d'autres font en se disant non, bon, oui. Non, intégrons et regardons. Intégrer, c'est sans risque. On ne vous demande pas d'argent, mais c'est surtout avancer ensemble et regarder ensemble et voir ce qui ne va pas, ce qui peut aller. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, là, c'est une surface. Il y a tellement de choses derrière, vous imaginez pas ce que vous avez dans la main. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne sais pas comment l'exprimer autrement, mais déjà, merci pour votre confiance. Merci d'être là, parce qu'au moins, vous avez entendu l'information. Et entendre l'information, c'est déjà une grande richesse. Je vous remercie. Merci à l'équipe. Merci à notre directeur des partenariats. Merci pour le boost. Merci pour les formations. Et ce que j'ai fait aujourd'hui n'a été possible que par rapport à l'encadrement que j'ai. Oui, parce que derrière, il y a un encadrement, il y a une stimulation, il y a des outils qui sont donnés. Et puis finalement, quand on a tout dans les mains, eh ben, on se sent pas seul et on peut travailler. Super, voilà. Merci. Avec tout mon cœur. À la main sur le cœur. Bah, monsieur le directeur des partenariats, vous avez été servi. Parfait, parfait. En tout cas, merci à tous. On va pouvoir clôturer cette séance, toujours aussi dynamique. On vous donne rendez-vous mardi. Donc, vous l'avez compris, hein, dès ce soir, vous pouvez devenir business développeur. Demandez à la personne qui vous a invité qu'elle puisse vous envoyer son contrat, que vous puissiez effectivement finaliser votre discussion avant la fin de la... S'il vous plaît, j'oubliais un truc. Avant de partir, est-ce qu'on a toujours encore à ce stade-là 26 personnes? Combien parmi vous sont encore nouveaux qui veulent démarrer ce soir? Juste un mois. Un petit mois dans le chat. Combien parmi vous? Pendant qu'on est encore en ligne, pendant qu'on est là, pour que je puisse savoir qui sont ceux qui vont nous rejoindre dès ce soir. OK, Ibrahim, vous avez déjà reçu le lien, Ibrahim. Ensuite, Valentine, vous êtes déjà dans l'équipe. Ismat Business. Elle veut se réinscrire, Valentine, tellement elle est motivée. Ismat Business, qui vous a invité, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez me dire Ismat Business qui vous a invité, qui veut justement le nom de la personne qui vous a invité? Les amis, vous suivez vos équipes en même temps, hein, vous récupérez. Ensuite, on a
Béa Sali. Sali, ça, c'est le plan Jérémy, c'est ça? C'est Jérémy qui vous a invité. Et Jeffrey Yak. Donc, il n'y a que les deux, les amis. Les 20 et quelques personnes là, vous êtes tout ça? Ou bien vous voulez réaliser, pour analyser pour être paralysé? Alors, Poli demande comment envoyer le lien d'inscription à ses invités. S'il y en a qui veulent justement, il faut confirmer qu'ils veulent s'inscrire déjà. Vous l'avez déjà. Je pense, ah oui, ça doit être votre femme. On vous l'enverra, il n'y a pas de problème. Votre femme là, parce que c'est par elle, je pense que vous aviez eu l'occasion de pouvoir accéder au vote. Donc oui, vous allez le recevoir aussi sans faute. Donc on a Béa, on a Jeffrey et on a Ismad. Ismad, je n'ai pas reçu la personne qui vous a invité. Et WDD. Oui, Ibrahim, ça c'est moi qui l'ai invité, il est déjà sur le chemin. Il a déjà reçu le lien par… Ah, c'est Valentine qui l'a invité. Ah, ok, d'accord. Donc c'est Valentine qui va lui envoyer son lien. Ok. Ismad, vous avez été invité par Valentine, super. Ok. Ensuite, Jeffrey à Madame Béatrice. Jeffrey, ok. Ensuite, on a eu qui encore? On a eu Béa Sali. Oui, c'est Sali Jérémy, si je ne m'abuse. Invité par Jérémy, voilà, c'est bien ça. Voilà, c'est bien ça. Super. Donc, il faut que dès ce soir, vous puissiez… vous êtes 4 personnes, on va dire. J'ai 2 amis au Canada qui ne peuvent pas suivre en direct les présentations, alors ils demandent le lien d'inscription. OK. Alors, c'est bien qu'ils s'inscrivent. C'est encore mieux qu'ils puissent suivre un Discover. Avec le décalage horaire, n'hésitez pas, on a le YouTube, c'est enregistré, envoyez-leur. C'est intéressant de savoir qu'ils veulent s'inscrire sans même avoir participé, mais c'est bien qu'ils entendent quand même. Donc, n'hésitez pas à leur envoyer la vidéo, le replay, pour qu'ils puissent quand même savoir de quoi on parle et s'inscrire en toute connaissance de cause et surtout pouvoir participer par la suite au prochain Discover. D'accord? Donc, dès ce soir, votre inscription va prendre moins de 5 minutes. Demandez le lien, finalisez votre inscription pour que dès demain, vous puissiez recevoir votre contrat et intégrer. Pourquoi on vous dit cela? Cette dynamique, vous allez pouvoir, dès mardi, aller inviter 3, 4, 5, 6, 10 personnes. Vous avez compris que pour gagner le Challenge Dubaï, allez, un minimum de 10, 15 ou 20 business partners avec vous va vous permettre rapidement, lorsque les memberships vont être pris, de pouvoir autofinancer votre voyage. Plus vite vous allez générer votre équipe, plus vite vous allez pouvoir gagner votre challenge. Donc, on vous donne rendez-vous donc mardi. Donc, tous ceux qui ont souhaité, qui souhaitent s'inscrire, n'hésitez pas dès ce soir à valider. Je le répète, ça prend moins de 10 minutes pour remplir nom, prénom, pièce d'identité, valider. Chantal Abois. Excusez-moi, monsieur Jeffrey de Patna. Quel mal vous aviez eu? À quel niveau, s'il vous plaît? Vous pourriez juste activer votre micro et nous expliquer à quel niveau vous avez eu de la difficulté à vous inscrire? À s'inscrire pour participer au Discover ou bien à s'inscrire pour devenir business partner? Jeudi, c'est quand? Jeudi dernier, c'était pour la présentation, pour le Discover. Non, mais dimanche. Ah non, on est encore samedi en Afrique. Donc, jeudi. Allô? Oui. Oui. Bonsoir, cher leader. Bonsoir, cher PDG. En fait, j'ai eu du mal à le faire. J'ai rempli nom et prénom, adresse email et tout le reste. Mais au moment de télécharger le passeport, je ne sais pas si j'ai mal fait ou pas. Mais dès que j'ai cliqué dessus, j'ai perdu la page et je n'ai pas pu revenir dessus. Donc, je ne sais même pas si j'ai été enregistrée ou non. J'ai été invitée par Madame Yao Sylvie. Oui, je crois que vous notifiez un cas comme ça ce matin. Et oui, je lui avais demandé qu'on ait l'occasion de vous assister au mieux dans un groupe WhatsApp, dans la mesure du possible. Donc oui, quand vous sortez de là, il faut lui dire qu'on puisse avoir l'occasion. Mais elle vous a envoyé le lien, c'est ça? Oui. Cliquez à nouveau sur le lien et puis essayez de vous inscrire parce que les gens s'inscrivent tous les jours. Je ne sais pas pourquoi à mon niveau, il y a eu ce problème. Vous n'en faites pas, il n'y a qu'aux championnes que les difficultés se présentent. D'accord. Mais il n'y a pas peur de la difficulté, il faut pulvériser la difficulté avec la qualité de personne que vous êtes. Et puis, voilà. Vous savez, ne priez jamais Dieu pour que la vie soit facile pour vous. Priez Dieu d'être plus forte.
C'est ça. En étant plus fort, toutes les situations à problème qui se guidaient sur votre chemin, ils savent qu'ils ont trouvé le destroyer. Tout à fait. D'accord. Donc, je vais reprendre d'ici demain matin. Je vais espérer que ça marche. D'ici demain matin, ça prend 1 seconde pour s'enregistrer. Nom, prénom, email, tout à l'heure, dès que vous sautez du Meet, tant que vous avez votre passeport et vos photos dans votre téléphone, généralement, c'est le cas. C'est ce que c'est en 1 minute, en moins d'1 minute, c'est fait. Donc, allez, ne procrastinez pas sur ce coup-là. Prenez le temps de faire les choses de manière assez speed et puis bon, je pense qu'on va pouvoir y aller ensemble. C'est noté. Donc, merci beaucoup. Allez, bien à vous. Kenny Roux, qui vous a invité, s'il vous plaît? Je vois Kenny Roux. Kenny. Un peu plus réactif. Merci, Princesse, qui nous dit que la soirée a été formidable. Bah, c'est pareil, hein, tous les soirs, on met le feu. Le jeudi, entre mardi, jeudi et samedi, ne ratez surtout pas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez de prévu dans vos agendas, mais ces 3 jours-là, 19h30, oubliez le reste. Oubliez tout ce que vous avez l'occasion de faire et puis, allez, prenez simplement 1 heure, 2 heures de votre temps. Venez, amusons-nous ensemble, parlons business. Hein. Moi, je suis content de voir mon gars Nobu de Bamako qui, justement, me fait plonger encore dans la finance. Avec eux, par contre, il y a un des séminaires que je vais relancer ici bientôt au DIFC avec certains amis que j'appelle financiers fauchés. Je ne m'adresse pas à vous spécifiquement, hein, je ne parle pas de vous, hein, mais la plupart des financiers comment on appelle, de la finance privée, la finance d'entreprise en griffe, ont beaucoup de difficultés financières parce qu'ils sont trop habitués à gérer le risque dans les institutions qu'on leur a confiées. Ça fait qu'ils en font pareil pour leur argent et ça fait que généralement, c'est des gens qui coulent sous énormément de difficultés financières. Je ne dis pas que c'est la même chose pour vous, mais je serais très content justement de continuer. Oui, alors, ça, c'est une des formations qui a le plus. Au début, je voyais des gens qui m'insultaient par rapport à ça, mais ils rasaient les murs pour venir nous voir la nuit. Ah, Dieu, c'est chaud. Hein? Ça fait marrer, mais bon, c'est un peu ça la triste réalité. Au quartier, tout le monde dit, moi, mon frère, il est analyste financier, mon frère, il est DG des banques, mon frère, il est ici. Mais lui seul, il sait quand il dort dans la nuit, à 2 heures du matin, il n'a pas encore trouvé l'argent pour payer le loyer qui doit être fait demain. Donc, bon, enfin, on va y arriver ensemble. Je suis content qu'on ait toute cette expérience-là. Il dit les entreprises ne paient pas bien. Mais là, au moins, l'entreprise a joué son rôle, l'entreprise vous a payé. La réelle question, c'est qu'est-ce que vous faites du salaire? C'est ça le problème des financiers. Donc, ouais, je suis content, hein, ne vous en faites pas, je suis très content. J'aime bien provoquer, j'aime bien titiller les amis. J'ai fait exprès pour mettre ce titre provocateur-là, hein, Broken Broker. Ça veut dire financier fauché en français. Mais on va la relancer, je pense, au DIFC en plus. Donc, les amis, merci encore, monsieur le directeur des partenariats, pour la conclusion. J'ai été très content d'avoir une séance aussi sympa avec vous. Bravo et félicitations. Très belle séance, très belle séance. Félicitations encore à tous, vous êtes restés jusqu'au bout. Nous, on a vraiment hâte de vous voir, de vous rencontrer à Dubaï. Et donc, encore une fois, pour voir, pour croire, pour mettre vraiment des visages, même si on se voit là assez rapidement, mais de pouvoir matérialiser la réalité de ce concept. Donnez-vous la chance d'y croire, jouez le jeu, invitez les gens à participer au Meet comme celui-ci. Il suffit de les inscrire sur le lien. Le lien est déjà dans les groupes, donc cliquez, enregistrez-vous. Là, les 20 qui sont là, enregistrez-vous pour mardi. Jeudi prochain, c'est notre premier Discover avec un business développeur qui va présenter effectivement, un développeur qui va présenter son produit. Donc, on va pouvoir parler à vos investisseurs et donc on va lancer le programme dans la semaine. Donc, pour tous ceux qui l'ont signifié, inscrivez-vous dès ce soir. Vous recevrez votre participation. Vous allez intégrer les groupes et on va avoir effectivement une équipe qui va encore se densifier. Et on vous donne rendez-vous mardi. Rendez-vous mardi, même heure, avec vos invités. Et on vous garantit qu'avec ce type de conférence, avec les questions de vos invités, toujours aussi pertinentes, on va apporter de la crédibilité, on va apporter de la confiance et on va apporter de la vision que oui, on peut changer totalement la qualité de vie de milliers de personnes autour de nous avec un produit réel et avec un concept totalement hors norme. Donc, merci à tous. Passez une bonne soirée et on vous dit à mardi. Ciao, bye bye. Allez la team, à bientôt, prenez soin de vous. Ciao, ciao.